Salut, c'est Mugen et vous écoutez un bonus New Game Plus. En effet, suite aux annonces récentes début avril, nous ne pouvions pas laisser passer cette opportunité de faire du putaclic. À l'écoute, ça se dit comment? Putécoute? Putécoute. Bref, on va parler de la Switch 2 et HKR a décidé de nous abandonner parce qu'il n'y a pas d'abandonware dessus. Boum. Mais je suis sûr que... Ouais, donc tu viens pas. Oui, mais il y a des souris quand même. C'est un peu le monde PC. Ouais, non, tu veux pas, t'es sûr? Bon, ok, bon. Non, du coup, il viendra vraiment pas. Ça l'intéresse pas, malheureusement. Les jeux sont trop chers, peut-être. Bref, on va en parler. Je ne dis rien tout de suite. Bah, excusez-moi. Vous l'avez entendu, je suis avec Ace Bunny et Pedro. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Hello tout le monde. Ce soir, on sort le gros sel de mer. Mais laquelle de mer? J'ai ma petite idée. Après une Switch 1 OLED, on va crier à l'aide. Avant, on mettait les cartouches dans la Switch 1. Maintenant, on s'en prend une. On va jouer... avant, on jouait dans la Joy. Maintenant, on est comme des connes. Et on gagne 1,7 pouces, mais c'est un pouce baissé. Et bref, vous l'aurez compris, comme dans Drag & Drive, cette console commence avec un handicap. Oh, bravo. Oh, ça c'est de l'introduction. C'est incroyable. Voilà, je suis motivé, les gars, je suis motivé. Et je passe une petite dédicace à quelqu'un qui va peut-être écouter mon podcast. Romain. Si elle se reconnaît. Pas Romain cette fois-ci, même si c'est une légende vivante dans ce podcast. Je passe une petite dédicace à Laurine ou son chéri qui écoutera ce podcast. Et je te préviens, ou je vous préviens, ça va être salé. Oui, parce qu'en fait, depuis le Nintendo Direct qui a eu lieu le 3 avril, je crois. 2 avril. 2 avril. Oh là là, c'est si loin, la douleur est pourtant tellement présente. J'ai ouvert un fil sur le Discord où on relaie tout ce qui, à nos yeux, semble être des faux pas de Nintendo. Et putain, il y en a beaucoup. D'ailleurs, avant qu'on commence, histoire de montrer qu'on n'est pas juste des vilains, on va faire un point sur la situation standard. Switch, qu'est-ce que vous avez en équipement aujourd'hui? Vous l'avez acheté Day One, pas Day One? Vous avez combien de consoles? Beaucoup de jeux, pas beaucoup de jeux? Ace Bunny. J'ai acheté la console août 2017, la version originale. J'avais beaucoup aimé. J'ai acheté le modèle OLED à sa sortie. Et j'ai revendu ma Switch originale à Rincevent. Du coup, c'est lui qui a ma Switch originale, qui est une version qu'on peut pirater, si pour information. Et récemment, je suis acheté une Switch Lite couleur GameCube. Et voilà, donc la Switch, j'aime bien. Elle est très très cool. Complet en boîte, 100 balles, j'étais très content. Vendu. Donc la Switch, tu pratiques modérément. J'aime bien. T'as rien contre. J'aime bien la console. Je joue beaucoup à ma Lite en ce moment, étonnamment. Et j'ai même envie de dire, si vous voulez savoir plus mon avis sur la Switch, j'ai fait un checkpoint avec Sméo sur le sujet. Oh voilà. Là. La pub sauvage est après, hein. Ça vient se plaindre. Et toi, Pedro? Pedrift. Alors, moi j'ai acheté... Joy-Con Pedrift. J'ai acheté ma Switch 1, bref... 6 mois après sa sortie parce qu'elle était longtemps en pénurie, parce que j'avais une ex qui aimait pas trop les jeux vidéo finalement et que quand je me suis séparé d'elle, j'ai tout de suite acheté une Switch. Voilà, et du coup j'ai pas acheté la Switch Lite parce que Joy-Con Drift et que j'avais peur que ça soit dans la structure donc que ça puisse pas être réparable. J'ai pas acheté la Switch OLED parce que j'attendais la Switch Pro promis par Julien Chiez depuis une décennie. Non, je plaisante, je l'attendais pas. Je savais que c'était du bullshit. Hein. T'as pu t'asseoir dessus. Hein. Exactement. Non, en vrai, j'ai une Switch originale. Ma chérie a une Switch originale. J'ai poncé 3 fois Mario Odyssey, 2 fois TOTK, 2 fois Breath of the Wild. Enfin bref, j'ai pas mal de jeux. C'est une console qui m'a pas mal plu. Franchement, c'était une bonne idée à la base. Et le temps passant, la technique se faisant de plus en plus... merdique parce que les jeux avançaient mais pas la Switch, finalement je l'ai un peu délaissé et puis aujourd'hui j'ai une Odin 2. Salut. Non mais la Switch, un peu comme Drucker, dès qu'elle est sortie, elle était déjà vieille technologiquement. C'est clair. C'est la Michel Drucker du gaming, hein, la Switch. C'est Morgan Freeman, ils étaient déjà vieux. En semaine, la console, tu disais putain, vivement dimanche que je puisse y jouer quoi. Bon, de mon côté, moi j'ai eu une Switch Day One, j'ai une Switch Day One. J'ai acheté la Switch Lite couleur GBA et pas couleur GameCube. Oui, elle est plus proche de la GBA, je suis complètement d'accord. Couleur GBA, elle est sous plexi. Oh là là. Parce que voilà, il fallait que je dépense les bons cadeaux. Elle est à côté de celle de la Wii U édition collector Wind Walker ou pas? Non, on s'en fout de ça. J'ai acheté, ma femme m'a offert la OLED avec Metroid... Dread. Metroid.
Metroid Dread parce qu'elle est sortie à un jour de mon anniversaire. Ah, c'est quand t'avais reçu pour le podcast 32 bits, c'est à ce moment-là. Hein. Donc la boucle est bouclée. Et j'ai eu aussi la Switch TOTK que j'ai acheté, que je n'ai pas déballé et que j'ai revendu pour financer une partie de ma PS5 Pro 30e anniversaire avec laquelle je m'éclate beaucoup plus. Côté jeu Switch, je regarde mon armoire. À vue d'œil, j'ai entre 80 et 100 jeux. Oh. Donc c'est clairement pas une console que je sous-estime, que je n'aime pas ou autre. Donc tout ça pour vous dire que nous ne sommes pas à charge contre Nintendo ou contre la Switch, mais contre le mouvement qu'ils ont impulsé avec la Switch 2. Oui. Je vais d'abord laisser sûrement Ace Bunny nous parler un petit peu de l'arrivée. Donc le direct, là c'est le début du même où tout le monde il est content, et la chute. Et la chute. Alors déjà, faut peut-être revenir au début d'année 2025 avec le trailer de la Switch 2 qui sort avec le côté, il y a des accessoires qui sont présents au CES alors qu'elle n'est pas annoncée. T'as Nintendo qui doit faire, putain, bon bah allez, on vous la présente, elle existe, on en parle le 2 avril et me cassez pas les couilles. Et du coup, il y a également ça, et du coup, tout le monde est en mode, oh, c'est ça, parce plus. Il y a un constructeur qui est arrivé avec un prototype qu'il a fait de lui-même, parce qu'apparemment il y avait déjà des Switch 2 sur... Ouais, un mock-up, parce qu'apparemment il y avait déjà des consoles sur le marché noir de dispo. Ils en ont refait une en plastoc pour avoir les dimensions et préparer les accessoires. Sauf qu'ils avaient aucun accord de Nintendo pour faire ça. Et du coup, les fuites se sont intensifiées tel un robinet ouvert à fond. C'est ça. Et Nintendo, je pense qu'ils ont vraiment fait du damage control en mode bon, voilà, la Switch 2, oui, elle existe, on en parle bientôt. Ouais, bon, c'est assez rare quand même une console qui est annoncée comme ça, mais sans jamais rien montrer avant l'annonce quelques mois avant, tu vois. Ça fait très bizarre. Ouais, mais là, mais l'accessoiriste, il, à mon avis, j'espère qu'il est parti se planquer en Chine, parce que Nintendo, ça va être Taken. Hein. Je vous trouverai, je vous fumerai. Hein. Ah, mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des dirigeants de cette boîte pour faire ça. C'est Bah non, mais c'était le buzz, c'était faire des vues, faire du buzz comme d'habitude. Ouais, mais ça a fait un bad buzz. C'est un suicide commercial. C'est un suicide commercial, et en fait, ça a fait un bad buzz dans les gens. On fait, mais pourquoi c'est vous qui l'annoncez? Et de quel droit, limite, les gens, limite, ont défendu Nintendo, de quel droit vous l'annoncez? Et voilà, quoi, donc... ça a été... et au final, on n'entend plus parler de cet accessoiriste, quoi, au final. Ah ouais, bah, à mon avis, il doit être planqué, ça doit être compliqué. Donc voilà, ils annoncent ça pour le 2 avril. Le 2 avril arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est le drame. Alors non, il y a un effet qui se coule. Il y a le Nintendo Direct qui est diffusé. Drame en 2 temps. Premier temps. Drame en 3 temps. Déjà, ils annoncent un Nintendo Direct spécial Switch 1 la semaine d'avant, le 2 avril, qui était un Nintendo Direct OZEF complet. Mais et oui, forcément. Oui, mais moi, dans ma tête, je me dis, ils mettent un Nintendo Direct pas ouf pour qu'on se dise... Je suis pas d'accord avec Pedro, forcément. Au contraire, c'était le chant du cygne, c'était le moment de tirer une dernière grosse cartouche avec la Switch. Voilà, mais moi je me suis dit, allez, le truc est pas ouf, mais limite, ils sont en train de baisser les effectifs de la Switch pour donner envie aux gens d'acheter la Switch 2. Toi, limite, le plan un peu machiavélique de manipulation, des trucs comme ça. Ok, pourquoi pas? Toi, peut-être le truc allait être ouf. Et là, on a le Nintendo Direct qui arrive. Moi, je l'ai vu en différé, donc je l'ai pas vu en direct, malheureusement, j'ai travaillé à ce moment-là. Donc je l'ai vu après sans me faire spoiler. Donc j'étais vraiment dans les conditions du direct. Moi je l'ai vu en direct. Et en vrai, quand tu regardes le Nintendo Direct, je suis complètement hypé par la machine. Bah au début oui, enfin... Ah mais non. Alors il y a des moments un peu creux, il y a des moments où tu fais bof. Toi il y a des moments un peu pas ouf, mais globalement je trouve que le Nintendo Direct de la Switch 2 est une réussite. Bah je comprends. En fait là déjà je comprends pas. Parce que on nous annonce 3 jeux littéralement de la console. Alors on va faire dans l'ordre, hein, mais globalement je comprends pas. Tu vois, à part 2 gros jeux qui arrivent et un autre jeu bizarre. Un jeu démo et un jeu démo présentation. Et un jeu en e-sport. Je comprends vraiment pas ce qui peut être plaisant parce que ça a surtout parlé de GameShare, quoi. Mais après. Alors attends. Pour moi, le premier problème de ce direct, c'est que c'était pas un direct associé à la console. Moi j'aurais voulu un direct de plus court, mais qui tourne vraiment autour de la console. Là, ils ont annoncé de la console, des jeux, des éditeurs, oui, c'était quoi le fourre-tout? C'est censé être une annonce de console. Moi, je veux qu'on me vende un petit peu du rêve, en mode, voilà, la console, elle fera tourner ça, avec des IP Nintendo, hein, forcément. Je vois ce que tu veux dire.
J'ai l'impression qu'ils ont été pris en mode merde les gars, on a donné une date de 3 mois, faut qu'on fasse un trailer vite. Nintendo n'est pas Sony, ils vont pas annoncer ils annoncent pas les spécifications de la console, les spécifiques. Pourtant, je trouve qu'ils l'ont fait énormément, ils ont vraiment parlé beaucoup du hardware de la machine. Des features, oui, de la machine. Mais pas forcément des features. Alors, on n'a pas eu des specs techniques, genre il y a combien de RAM, le processeur il tourne à ça. C'est ça que les gens cherchaient aussi, tu vois, mais c'est pas Nintendo. Ouais, déjà. Mais ce que je veux dire par là, on a eu des infos sur l'écran, on a eu des infos sur les capacités souris des manettes. Intéressant. Oui, mais des trucs intéressants. Mais même dans la présentation, il y a des trucs où tu fais, c'est pas le Nintendo, où en fait le hardware de la machine, on s'en fout un peu, l'important c'est les jeux. Ouais, mais alors généralement, moi, le hardware de la machine, je t'aurais dit, je m'en fous si les jeux m'avaient impressionné. Oui. Mais là, c'est pas le cas. C'est surtout que sa petite sœur avait déjà énormément de retard sur ce point et les gens l'attendaient au tournant quand même. Moi, je me suis dit, j'attends quand même de voir ce qu'elle a dans le caleçon avant d'investir de nouveau dedans. Et ce qu'on a vu, et bon, je vais pas spoiler, mais ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant, ça c'est pas prometteur de dingue, quoi. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu sur PlayStation et Xbox. C'est une mise à jour. C'est une mise à jour, voilà. C'est une mise à jour du hardware avec une console beaucoup plus puissante quand même, on va pas se mentir. Elle est plus puissante, oui. Avec la DLSS, tout ça, mais d'accord, mais... Et l'écran 120 Hz, ça c'est le truc qui m'a plus étonné lors de la présentation de la machine. Je pensais qu'ils allaient rester sur du 60 Hz sur la dalle, et ils sont passés sur du 120 Hz. On va voir, ça peut être intéressant sur certains jeux, même si je pense qu'on va pas avoir énormément de jeux à 120 Hz, on va pas se mentir. Oui, quand on voit la petite sœur. Mais globalement, je trouve que la présentation de la machine, pour moi ça a été une réussite. Franchement, ça a bien marché, j'étais vraiment content à la fin du Nintendo Direct. Sauf... Ils ont présenté un peu la machine, ils ont présenté quelques aspects communautaires, qui pour moi sont une honte. J'aurais jamais osé proposer ça en annonce de console en Nintendo Direct. Pour moi, soit la feature elle est dégueulasse, soit elle est pas terminée. Mais en l'état, faire du social en mode diaporama avec les copains... c'est surtout qu'ils ont juste dit « Salut les gars, en fait on est en 2025. » Voilà. En fait, c'est juste ça. C'est salut les gars. 2015, tu veux dire? Ouais, 2015. Oui, ce que je veux dire, c'est que les gars, ils ont capté que Discord ça existait. Ils se sont dit tiens, on essaye de rendre ça proprio. Et puis ils se sont dit WhatsApp, Discord, ça existe. Oh merde. Ils ont vu Discord, ils ont fait Skype. C'est ça. MSN. En fait, là, ce qui me dérange dans cet aspect, c'est que les gens qui ont la Switch 1, qui utilisent les features sociales, ils ont déjà trouvé des bypass en 2025. Ils sont déjà à côté à leur téléphone. Du coup, soit tu faisais une feature qui était d'équerre, qui ramait pas, qui était belle et tout, et c'était cool, soit tu faisais rien du tout, mais tu fais pas un truc qui rame dégueulasse, machin, qui va te bouffer un tiers de ton écran quand t'es en docké. Je pense pour leur défense, ils avaient pas vraiment le choix. Au vu de ce que propose cette fonction, je veux dire, enfin, streamer... le choix, c'était de ne rien mettre. Oui, de ne pas l'implémenter. Les gens qui veulent faire du social, ils utilisent déjà Discord. Oui, et puis moi, je pense que ça paraît risqué, hein. Moi, je pense surtout le problème de la présentation du game chat, c'est la durée sur laquelle ils ont mis, ils ont présenté le truc. Ça a duré trop longtemps. C'est resté trop longtemps. Bien sûr. Ça aurait dû être, maintenant vous avez une fonctionnalité, vous pouvez discuter avec vos amis, nous avons un micro intégré, et si vous voulez, on peut même mettre une webcam. Ça aurait duré 3 minutes, au lieu, je crois que ça dure au moins 10 minutes, un truc comme ça, on ressentit 10 minutes. Beaucoup trop. Ça dure beaucoup trop longtemps. Du temps et de l'esprit. C'est un argument commercial pour vendre la console. Pour eux, c'est leur principal argument pour la vente de la console. Je suis complètement d'accord, pour eux c'est important, alors que pour nous, pas forcément. Pas du tout. Ok, alors juste un autre point. Ils ont axé sur leur micro qui captait les sons et tout ça. On est tous les trois en podcast, on fait tous plus ou moins de la production audiovisuelle, on sait combien un micro qui est correct, ça coûte. On est bien d'accord que c'est 100% bullshit leur micro, que ça va être de la merde. Ça va être du filtrage. Non, mais ça va être du filtrage logiciel dégueu. Enfin, dégueu. Ça va être du filtrage logiciel peut-être propre, mais la qualité de la voix va être dégradée par ce traitement. Oui, mais ça va être impossible d'avoir une belle... Et surtout que c'est quand tu joues en docké. Quand tu joues en docké, t'es pas à 30 cm de ton micro. Je veux dire, je vais reculer mon micro là. Vous m'entendez bien? Et pourtant, je suis vachement moins loin que ma Switch. Vous voyez bien, c'est débile. Et pourtant, j'ai un micro de qualité. C'est un micro, alors, pour ceux qui savent pas, c'est un Wave 3, donc c'est extrêmement... Enfin, c'est très bonne qualité, c'est pas du studio. C'est une qualité très bonne. C'est une très bonne qualité. Donc, alors, avec le micro intégré de la Switch, ça va être dégueulasse. Je suis désolé, mais 100%. Tu peux pas
dans ce cas-là, qu'avec leur webcam pourrie, on va y revenir après, qui vendent aussi des micros optionnels. Parce que, ou un micro-casque. En fait, ce que je pense qui va arriver, c'était un peu comme les Joy-Con avec la Switch. Tu sais, tu vois la nana ou le mec prendre les Joy-Con, s'asseoir sur son canapé à 40 mètres de sa Switch. Vous avez déjà joué à plus de 5 mètres d'une Switch? C'est une représentation commerciale. Non, mais vous avez joué, moi, même dans mon salon, j'ai des interférences et je suis à Paris. Donc, vous connaissez la taille des salons. Combien de fois j'ai ragé avec mes Joy-Con parce que sur mon canapé qui est à plus de 3 mètres de ma Switch, j'avais des coupures et ça captait mal et j'étais obligé de rapprocher mes bras. Vous imaginez s'ils sont capables de mentir sur un truc aussi con, le micro, ce que ça va être que du bullshit à mon avis. Ça va fonctionner assez mal, tout comme les Joy-Con fonctionnaient mal alors que c'était une feature basique sur laquelle ils n'avaient même pas mis d'argument. Alors, moi où j'ai vraiment peur, c'est que les Joy-Con Switch 1 sont compatibles Switch 2. Du coup, je pense que la techno, elle n'a pas foncièrement changé. Peut-être qu'il y aura un mode de compatibilité, peut-être. Mais honnêtement... Franchement, j'ai peur. Hein. Bah, moi aussi. Wayland, c'est ça. Je vois Ace qui est très concentré. Mais ça, malheureusement, on ne pourra pas le savoir avant que les gens aient la machine. Là, on est que sur de la spéculation. Et comme c'est un trailer et qu'il n'y a pas de présentation en direct, et je ne crois pas que dans les salons, puisqu'il y a eu des salons ouverts au public, il y a eu on pouvait tester la feature. Joy-Con attaché. Oui, non, je parlais surtout de la webcam et du micro. Elles étaient dockées les machines en présentation ou pas? Ou elles étaient en mode portable tout le temps? Ça dépendait des présentations des jeux. De ce que j'ai vu, moi, c'était mode portable et Joy-Con bloqué attaché. Ouais, après, je sais pas. Comme dit là, je vais pas m'avancer. Ça se trouve, ça va marcher très bien, hein. Mais honnêtement, au vu des capacités Wi-Fi de la Switch 1, Bluetooth de la Switch 1 avec les Joy-Con, j'ai très peur déjà pour les manettes de la Switch 2 et aussi pour la captation du micro, comme dit. Moi, c'est la captation du micro qui fait peur. On a dérivé parce qu'à la base, on était parti de l'écran, où Ace dit « Ah, 120 Hz, c'est cool. » Je confirme, 120 Hz, c'est cool. Mais putain, pourquoi on est sur du LCD, les gars? C'est pour ça que j'ai parlé de à LED. Là, je vais peut-être Alors, LCD HDR, voilà. Ok, ça va être un beau LCD. Voilà. Mais alors, pour le coup, je suis très dans la technique des écrans avec tout ce que je teste. Merde, quoi, il y a des consoles qui coûtent 2 fois moins cher, qui ont des écrans 3 fois plus beaux. Mais alors, LCD HDR et norme HDMI 2.0. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça, on s'en fout. Non, on s'en fout pas, parce que ça veut dire que le débit maximum, c'est 1080p 120 Hz. Et 4K 60. Ou 4K 60, c'est-à-dire que même un indé tout moche ne pourra pas faire de 4K 120. Et ça me fait chier. Oui, c'est très con qu'ils aient pas proposé le... Parce que Hades 1 pourrait tourner en 4K 120. Et Hollow Knight, ils ont jamais annoncé la 4K, on est d'accord? Si, ils l'ont annoncé. Si. Ah oui. Si. Ah, c'est annoncé. En docké, elle peut... Alors 1080p en portable et docké, elle peut monter en 4K. Résolution maximum de 4K à 60 images par seconde, compatible avec 120 images par seconde lors des résolutions 1080p et 1440p également. Ouais, mais oui, c'est la limite de la norme HDMI 2.0. Pourquoi ils ont pas mis du 2.1? Oui, j'ai pas compris. Ouais, c'est ratus, quoi. Et un argument qui me fait criser, mais ils se sont foutus de ma gueule sur le Discord en disant putain, Mugen, il va faire un AVC. Les bezels. Au secours. Donc les bezels, c'est les contours d'écran, hein, pour ceux qui... C'est le contour moche noir d'écran. Sérieusement, c'est digne d'une Switch 1 et ça enlève tout le côté premium des écrans. Quand il y a un gros contour noir dégueulasse comme ça, alors j'ai eu le droit à toutes les explications. Oui, c'est pour mettre les aimants. Non, bullshit. Après, c'est le châssis. L'écran est collé sur le châssis. Derrière, vous mettez ce que vous voulez. Après, toi, t'es sensible à ça. Moi, personnellement, voilà, même sur ma Odin 2, j'ai des bezels assez grands. Ça me gêne pas vraiment. Et je pense que Madame Michel s'en fout des bezels. Ça me fait chier parce que c'est une grosse perte de place. L'écran va faire 7,9 pouces. Ouais, bah... le truc va être plus gros qu'un Steam Deck. Vous avez déjà tenu un Steam Deck? J'ai un Steam Deck. Ace, oui. Tu t'imagines une Switch 2 qui fait la taille d'un Steam Deck? Surtout que là, en ce moment, je joue à la Switch Lite. Oui, mais elle est fine. Et alors, le coup de la finesse, ça peut être un désavantage pour la Switch 2 parce que t'as pas ce côté relief pour bien tenir la machine. Bah, on verra. Quand la machine est grande, ça peut être un problématique. Mais après, là, vu que moi, je suis vraiment sur une Switch Lite en ce moment en mode portable, le côté plus petit de la machine est très agréable. Donc, le côté plus grand de la Switch 2 peut faire peur du côté portable. Et niveau poids, il me semble qu'ils ont annoncé aussi qu'elle bougeait pas vraiment en poids. Hein. Je regarde. Là, je regarde les spécificités. J'ai la fiche spec officielle. Déjà la Switch 1. Pendant que Jean-Michel Spécificité regarde, moi je vais donner un bon point à Nintendo. Il n'y en aura pas beaucoup, donc savourez-le. 256 Go de base, ça, c'est bravo. Ça devrait être une norme partout.
les devices devraient tous commencer à j'avoue. 256 c'était gigas. assez maintenant. généreux quand même. Ça, c'est cool. Ça va. Ça Alors, c'est vraiment j'ai envie de cool. dire enfin. Parce que la Switch, la première, a que 32 Go et l'autre a 64, la OLED. Voilà. C'était le minimum syndical du 256, surtout que les jeux vont Pour augmenter. une console à 500 balles, Après, oui. voir combien vont peser les jeux aussi. Hein, parce que. Beaucoup, lourd. Non, bah pas vraiment. On a les premiers dumps C'est de jeux. plus de 20 gigas, je crois. Hein. Et non, c'est vraiment, les gros jeux pèseront jusqu'à 64 voilà. gigas, puisque c'est le maximum des cartouches. Donc Cyberpunk fait 57 gigas, mais sinon on tourne autour de 10 à 17 gigas pour le moment. D'accord. Donc Je sais. voilà. Je sais plus ce que j'avais vu. pas- Là, j'avais vu un truc tourner comme quoi il y avait une cartouche qui avait 20 gigas seulement et qu'il fallait télécharger le reste. Donc finalement, t'étais obligé d'avoir la J'ai le connexion. poids de la machine. Ah vas-y, on t'écoute. Alors, avec Joy-Con 2 8 détachés, kilos. 8 kilos. 530 grammes. Non, c'est pas possible, tu déconnes. Non, je suis sur le truc officiel, 530 grammes. Et la Switch 1, combien elle pesait? Oh putain, je 300. saurais plus dire, mais... Elle pèse entre 270 et 320, je dirais. Il faut utiliser je serais- l'IA, Ace Bunny. Demande à copilote. Oh, la flemme. Mais non, juste... Oh non, mais 530 530 grammes. Sa mère, on va avoir des gamins qui vont avoir des biceps ultra vénères. Ça va Moi, faire du sport, hein. C'est ce que j'allais dire. En fait, moi, quand je jouais dans le pieu avec ma Switch, je la tiens assez verticalement. Et en fait, le poids des Ah ouais. Joy-Con sur la paume de la main finit par se faire des fourmis. Et en fait, là, avec un poids en Non, plus... Manger, bouger, jouer à la Switch 2. J'ai un petit peu peur pour les joueurs nomades qui jouent notamment dans leur pieu ou machin. Ils parce vont que- avoir mal. Ouais, ça risque. Ils vont, non seulement... Non, alors ils auront pas mal parce que la batterie tiendra vachement pas longtemps. Ah, ça, ouais, si, ouais, 2 heures, quoi. 2 heures sur un Breath of the Wild, c'est quand même abusé. Hein. De 2 à 6 heures. Et encore, c'est 2 heures en 1080p 60. Si tu le, à mon avis, si tu mets le HDR, que tu montes la luminosité et que tu fous le 120 fps, tes 2 heures, tu les Tu sais atteins ce qui pas, me hein. buterait, c'est que à l'instar de la PS4 Pro ou de la PS5 avec le mode qualité, le mode performance, t'auras le mode grande autonomie et normal, tu vois. Genre le mode où le mec il tombe à 720 pour économiser la batterie, tu vois. Mais pourquoi Mais c'est vrai, tu as pas vu pour Metroid? Bah si, t'avais le mode qualité et performance. C'est visuel, mais ça va aussi jouer sur la Oui, batterie. enfin moi je disais dans le sens vraiment genre mode Ah oui, économie, éco plus et normal, tu vois. Pour me moquer. Bon, en attendant que Ace nous trouve le poids de la, de la Switch. Alors, je sais pas pourquoi, je suis sur la version canadienne, mais si je me trompe pas, ça faisait 420 grammes. La Switch de base avec les Joy-Con. Avec les Joy-Con. Avec les Joy-Con, oui. Ah oui, Et alors Alors l'autre, les c'était aussi 580, avec les c'est- Joy-Con. Ah, Oui, c'était ok, avec ok. Joy-Con également, l'autre. On soit Il me d'accord. semblait que c'était ça. Bon, si j'ai encensé les 256 internes, est-ce qu'on parle des micro SD express pour expressément vous Tuber Ah, ça. entuber Ça, le c'est une grosse portefeuille. connerie, hein, parce que franchement, Madame Michu qui va se pointer à la Fnac pour chercher une micro SD pour son petit, qui va se bourrer parce qu'elle saura pas ce que c'est qu'une micro SD Express, elle va rentrer, déballer le carton, Bah si, il va la mettre dedans. faudra prendre celle où il y a le petit logo Oui, Mario mais non, dessus. enfin, Le petit logo que tu payes 15 mais balles voilà, de plus. mais personne fera ça. Et combien il va y avoir de mecs qui vont se faire avoir et qui vont dire, ouais, je la mets dans mon téléphone finalement, parce qu'ils se seront bourrés. C'est n'importe quoi. Mais non, ils ont un iPhone, ils peuvent pas. Ah, voilà, enfin, franchement, je pense que le taux d'erreur va être relativement élevé. Oui. Et là, je vois pas comment ils vont réussir à rattraper ça parce que c'est normé aussi sur les cartouches, donc c'est chaud. Non, mais utiliser la norme express alors qu'on a d'autres normes de micro SD qui sont autrement plus performantes. Tu vas pas me dire qu'ils avaient besoin d'un taux de transfert aussi grand alors que sur mon appareil photo, je peux enregistrer du 4K 120 sans problème et que j'ai pas une micro SD express. Tu vois, c'est ils ont pas. J'ai pas vraiment compris. Bah, l'argent. À mon avis, ils doivent avoir un partenariat avec SanDisk ou une connerie comme ça. Bon, après, tu me diras, il y a tous les constructeurs qui vont marquer compatible Switch Oui. 2 sur leurs emballages. Hein. Je pense tous ceux qui. Voilà. Ouais, mais ça fait Et voilà. chier, ça complexifie encore un peu le marché. Je pense que face à la PS5, ils se sont dit, nous aussi, on veut un argument sur les temps de chargement. Voilà, c'est peut-être le truc à prendre, quoi. Ouais, c'est peut-être le truc à Le prendre. SSD hein. magique. La mémoire flash magique. Et ça marche hein, quand on voit les temps de chargement de Breath of the Ouais. Wild sur Switch 2 comparé à Switch 1. Oui, c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, c'est Effectivement. impressionnant, mais après, très honnêtement, les temps de chargement de Breath of the Wild sur une Switch, c'était quand même correct.
Oui, mais bon, c'est un argument facile pour dire t'as vu la puissance de ma machine alors que c'est un jeu Switch 1, tu vois. Oui, mais voilà, c'est les temps de chargement de Breath of the Wild étaient pas si pétés que ça quand même, de base. Toi, c'est pas un jeu qui genre met 1 minute pour charger, qui passe en 10 secondes sur Switch 2. Voilà, on gagne, on doit gagner, on doit gagner sur 15 secondes, on doit passer à 5 secondes. C'est une amélioration, mais c'est pas un game changer, quoi. Le game changer, par contre, c'est vraiment le mode souris. Hein. Là, par contre, ça, c'est un truc qui m'a vraiment, vraiment plu. Le mode souris. Je trouve que ça va changer beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que tu pourras enfin jouer à des FPS tranquilloum, en mode salon. Tu pourras jouer à des FPS de façon fiable. J'espère que ça marche bien. Ça veut dire que, avec les bons jeux, tu pourras vraiment t'amuser là-dessus. Ça dépend des interférences. Mais oui, ça ouvre, par exemple, et surtout, ça peut aussi annoncer des logiciels. Simplement, en fait. De la bureautique. Enfin, de la bureautique. Ça m'étonnerait. On se comprend. Non, pas de la bureautique, mais des logiciels. Non, mais ils ont déjà des mal à avoir un player Netflix ou YouTube. Non, mais pas ça. Enfin, je veux dire, tu sais, un genre de... tiers. Je sais pas s'ils veulent faire des logiciels pour apprendre à coder ou machin, des éditeurs tiers, ils pourront publier dessus parce que t'as une souris. Enfin, t'as pas de clavier, c'est con. En fait, ça marche pas. Non, mais déjà, s'ils te publient l'application Réveil Nintendo, ça serait un grand pas en avant. Ou le jukebox ça aussi, c'est une honte, mais bon, c'est pas grave. Alors en vrai, la souris, je pense que c'est un des vrais bons trucs de la Switch 2 au niveau des nouveautés qu'elle apporte comparé à la Switch 1. Ça va apporter des jeux qui étaient vraiment dédiés au monde du PC. Genre des RTS, des jeux de stratégie, des trucs comme ça. Ou alors toi, genre des Sims-like, genre des SimCity, ou alors les Sims. On voit très bien les Sims arriver sur Switch avec une version adaptée. Exact. Ça peut être très très cool. Ça peut être très très cool. De ce côté-là, je veux dire, le seul problème que j'ai avec le mode souris, c'est que la Switch, de base, le concept de la Switch, c'est un hybride console portable, console de salon. Et je trouve... Là, elle devient plus salon, portable quand t'as besoin. Ouais, ça devient plus une tablette de ce côté-là qu'une console portable. Avec cette approche-là. Ouais, bon, après... moi, ça me rappelle beaucoup la Lenovo Legion Go. Ça sera pas... qui proposait ça. Ça sera pas une utilisation principale, la souris, je pense. Ça va... Bon, pour les FPS, quoi, c'est tout. Après, tout le reste, je pense que ça n'utilisera absolument pas cette feature. S'ils font ça, c'est juste pour Fortnite, hein. Ouais, c'est con. T'as Fortnite, les jeux les free-to-play un peu compétitifs, genre Apex, des trucs comme ça, quoi. Non, mais voilà, ça ouvre Fortnite et Nintendo va manger ses 30% sur les V-Bucks et puis Alors, il y a une version Switch 2 de Fortnite qui est annoncée... Parce que j'y connais pas grand chose, mais voilà, là ça sera plus jouable, ça deviendra un argument de pouvoir jouer à la souris parce que True Gamer joue au FPS souris. Ouais, mais du coup ils vont pas trop aimer Fortnite parce que ça veut dire qu'ils vont avoir du cross-playing avec des gens qui jouent à la souris sur console et des gens qui jouent à la manette. Ah, les gars, ils vont mettre des Cronus. Je pense qu'ils vont devoir mélanger les joueurs Switch souris avec les joueurs PC et les joueurs console avec les joueurs console. C'est déjà le cas, hein. C'est déjà cross-platform de base. Hein. Ouais. La question que je me pose, c'est du coup, est-ce qu'une vraie souris en USB serait reconnue? C'est une très bonne question, ils en ont pas parlé. Peut-être si elle est avec une mise à jour, ils pourront le faire. Si elle est siglée Nintendo, peut-être. Non, mais par exemple, je veux dire, le clavier souris est compatible chez Sony et Microsoft depuis la génération précédente. Sur certains jeux, pas tous. Sur les jeux qu'ils nécessitent, généralement ça fonctionne, certains drivers et tout ça. En te renseignant un peu, t'as moyen de mettre un clavier souris sur ta Play ou sur ta Xbox. Et tu crois que si je mets une webcam Microsoft sur la Switch, ça marche aussi pour GameShare? Non, ça fait une singularité technologique et ça explose. C'est un Kinect, ça, c'est pas du tout nous, ça. Arrêtez. Au boulot, j'ai trouvé une 2 mégapixels là dans un placard. Je pense que je peux m'en servir, ce sera tout aussi fiable. Hein. Ah, on ne verra aucune différence. Tu mets un iToy, c'est bon, hein, c'est la même chose. Pour le moment, on est sur l'hardware. Est-ce qu'on a encore des choses à dire sur l'hardware? Oui, les trucs aimantés. Le système aimanté? Ouais, le système aimanté. Du coup, c'est pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Ouais, ça va être pas mal, ça. C'est aussi un bon point, tu vois. Il y a un lock derrière et tout ça. Franchement, ça a l'air pas mal. Parce que ça évitera tous ceux qui ont une usure du rail. Ouais. Non, je ne parle pas de Palmade qui use les rails. Hein. On se calme. Non, je parle. Il y en a plein qui me disent moi, le rail de la Switch, il est usé à force de l'insérer et de la ressortir. Ça marche plus très bien. Oui. Donc, pourquoi pas. À voir. Faudrait que je voie en fait truc en main comment ça fonctionne parce que je vois l'idée, mais c'est un genre de MagSafe quoi. Ouais, c'est ça, mais non, puisque pour la détacher, il faut appuyer sur le bouton physique. Je sais. Oui, je sais, j'ai vu quelques vidéos. Non, mais le principe du MagSafe, c'est justement si tu tapes dans ton câble, ça le détache sans. Je pensais que c'était juste le truc aimanté, moi. Sans que l'ordi part avec. Je pensais que c'était juste l'aimant MagSafe. J'ai pas d'ordinateur Apple, donc. Moi non plus.
Faut demander à Terry ça. Espérons que les Joy-Con seront plus fiables en tout cas, parce que ceux de la une, j'en ai 3 paires et les 3 sont en panne. Hein. Ouais, moi j'ai 0 panne sur mes Joy-Con, mais peut-être putain, parce que je fais un peu plus gaz peut-être. D'ailleurs, le Hall Effect n'a pas été annoncé et n'a pas été démenti officiellement. Je pense qu'on en aura pas. Mais c'est sûr qu'il n'y en aura pas. Sur les Joy-Con, sur les gâchettes ou sur les joysticks? Parce que s'il n'y en a pas sur les joysticks... Surtout. J'y crois pas du tout. Ils l'ont dit. Enfin, c'est pas officiel, mais ça a été sorti. Non, ils l'ont dit pour les gâchettes. Non, les gâchettes ne seront même pas analogiques. Là, ça, on en parlera dans les points faibles. Non, on parle du hardware, là. Oui, écoute, si les joysticks ne sont pas à effet Hall, je pense que c'est un des plus gros suicides commerciaux qu'on a vu. Cas. Ils ne sont pas à effet Hall. Pourquoi je l'affirme assez fort? Parce que déjà, c'est un gros point à mettre en avant quand tu l'as. Oui, et ils le mettent pas en avant, donc c'est qu'il y a ils le mettent pas en avant. Mais surtout, les manettes... Ils ont répondu non quand on leur a posé Ils ont évité la question quand ça a été posé. Et d'autres constructeurs, type Gulikit ou autres, ont dit nos sticks à effet Hall pour la Switch 2 sont prêts, nous. Ah, donc ça veut dire, pour ceux qui ne comprendraient pas, effet Hall, ça veut dire qu'ils sont indriftables. Ils ne peuvent pas avoir le drift de ceux qui étaient sur la Switch 1. Donc c'est un très mauvais point. Alors également, il faut réexpliquer la technologie, c'est que les sticks à effet Hall, c'est des sticks à magnétique. Et du coup, ce n'est pas un système de friction à l'intérieur du stick ou. C'est ça. Alors un stick, c'est des roues sur potentiomètre qui vont s'user à force de friction. Exactement. L'effet Hall, c'est un aimant et en fait, c'est que la position de l'aimant est calculée pour pas qu'il y ait de friction. Et alors que l'effet Hall arrive sur la fin, qui est en train d'être remplacé par la technologie TMR. Oh putain. Je comprends pas qu'on change de techno chez des constructeurs tiers tout petits et que Nintendo soit encore au potentiomètre. Merde! Pour une console à 500 balles. Ah ouais. 470 Oh non, on a révélé les prix! Non! Bon, tout le monde le sait. Non. Il y a ça. Les manettes pro, les sticks, les 1, 2, 3, les gâchettes ne sont même pas analogiques. Ça, ouais. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ça, c'est dommage. Et surtout il y a la GameCube. Non, mais c'est très dommage quand on dit il y a un mode souris, mais pas de gâchette analogique. Oui, je suis complètement d'accord. Et surtout, toi, ça retire une partie des jeux qui peut être cool, genre les jeux de voiture, où les gâchettes analogiques peuvent être très bien utilisées. Exactement. Donc, et surtout qu'on a goûté aux manettes Xbox et à la DualSense, il y a des gâchettes avec des effets où il y a une rétention. J'ai plus le terme, mais où t'as plus ou moins de force que tu dois appuyer sur la gâchette. C'est vraiment dommage que la Switch 2 n'ait pas de gâchette analogique de ce côté. Oui, c'est retour avant la GameCube. Mais pour une paire de pads vendue 90 balles. Ouais, c'est hyper. Enfin, je comprends pas. Là, ça sera le plus gros point noir, ça sera la politique tarifaire. On y viendra après, mais là, pour moi, Nintendo, jusqu'à la GameCube, voire même la Wii, c'était des contrôleurs de qualité, mais intestables, quoi. Et là, la Switch, ils se sont fait, je me dis, bon, bah, ça arrive. Mais maintenant, ils ont 7 ans d'expérience avec les Joy-Con. Oui. Et ce qu'ils nous présentent avec la Switch 2, Mamma Mia, quoi. C'est non. Bah, c'est clair. Comme dirait Mario, Mamma Mia, oui, ça c'est clair. Juste non. Bah, surtout quand on sait qu'il y a la GameCube qui est inclus dans le truc, alors on l'a pas encore annoncé, mais on va en parler, et que les jeux GameCube... C'est bon, Ace, il va aller changer son caleçon, il revient dans 2 minutes. Non, mais ça parle de GameCube, ça met la GameCube en avant, et on n'a pas les analogiques. Attends, c'est la technologie de la manette GameCube. Bah, c'est pour ça qu'ils te vendent la manette. Oui, mais excusez-moi, je refais juste ma réaction, je vous refais en condition du réel, ma réaction quand le logo GameCube est apparu dans le Nintendo Direct. Oh! Voilà, j'ai fait ça, j'ai hurlé, j'étais en mode trop cool. Putain, moi quand j'ai vu le logo GameCube, j'ai vu le logo de la Odin. Bah oui, parce que Maodin elle fait tourner le jeu GameCube en 1080p comme la Switch 2. Tu t'avances. Qui a dit que les jeux GameCube tourneraient en 1080p? Bah, ils ont dit qu'ils allaient les upscaler. Oui, mais ça veut pas dire 1080. On sait pas, il y a pas d'analyse de l'image. Comment tourner la 64 sur la Switch? Bah, comme à l'origine, à 10 FPS. Non, c'était pire. Il manquait des effets et tout ça qui n'étaient pas implémentés. C'était vraiment une catastrophe. Moi, évidemment, quand j'ai vu Soulcal tourner pendant le Nintendo Direct, j'étais... Oh putain, ça me fait quelque chose. Moi, j'ai vu Soulcal, j'ai plus confiance en Nintendo. Non, j'ai fait Soulcal, j'ai fait... pourquoi c'est en 4 tiers?
le jeu est compatible 16 neuvième, mais mettez vos jeux en 16 neuvième, bordel de merde. Ah ouais, ça aussi, c'était une option dans le jeu. Oui, mais tu mets l'option directe, quoi. Tu mets tout en 16-9. Bon, du coup, vu qu'on parle de la GameCube, hérésie quand même de vendre la manette GameCube 70 balles, qui ne sera compatible qu'avec l'application Nintendo GameCube de la Switch 2. Oh, t'inquiète pas, je vais la rendre compatible avec ma GameCube. T'inquiète pas. Alors, pour rappel, la fonction GameCube de la Switch 2 comprend 3 jeux. Attends, pour l'instant, oui. On va en parler. Non, mais pour l'instant, vous voyez à quel rythme ils sortent les jeux du online. C'est vrai. Qui est que 3 jeux? Ok. Il y en aura d'autres dans les prochaines semaines, pas de souci. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Qui est 3 jeux, 3, 10, 100 jeux, pour moi, je m'en fiche. Enfin, je préfère récent que 3. Le problème, c'est que tu ne peux pas choisir les jeux. Tu dois télécharger l'application qui comprend tous les ISO. Et si tu as... Bah, ça, il va y avoir une mise à jour. J'espère, parce que sinon, tes 256 Go, ils vont vite partir. Le jeu a 1,5 Go. Et s'il y a des différences régionales, il te fera télécharger l'ISO européen et NTSC. C'est pour ça que je dis, j'imagine qu'ils vont pas le faire. Enfin, ça serait du non-sens de le faire, de tout télécharger sans avoir le choix. C'est ça. Après, jusqu'alors, on a parlé de faux pas de Nintendo, il y a que des mauvais choix, donc ça peut être le cas quand même. Attends, les ROM de N64, elles font 4, 8, 16 MO, ça va, c'est pas la mort. Oui, quoi. mais même 100 MO, on s'en fout. Là, c'est 1,2 giga par jeu. C'est ça le problème. Alors quand ils vont dire, on a ajouté Barbie Tartampion qui va te prendre deux fois 1,2 giga parce que elle s'appelle Priscilla ou Joséphine selon les régions, eh ben ça va te faire mal au cul de perdre 2 giga 5 pour ça, quoi. C'est clair. Franchement, la GameCube, j'étais content. Je suis sur le principe, je suis content. Dans la réalisation, j'ai très peur. Hein. Moi, je suis pas hypé de fou. Je sais que tout le monde demandait la section GameCube. Moi, je suis un cas particulier parce on est des cas particuliers parce qu'on a des consoles d'émulation déjà. Mais honnêtement, le service GameCube, ils l'ont lancé tellement timidement. J'aurais au moins mis 7, 8 jeux. Des gros titres, alors c'est des gros titres, hein, mais... J'aurais dit Mario Sunshine et Luigi's Mansion en lancement, surtout. Mais voilà, au moins Luigi's Mansion, Là, il y a quoi comme jeu? Il y a Soul Calibur 2, F-Zero GX et Wind Waker. Bon, déjà, j'ai eu Wind Waker, j'ai fait quelle bande d'enculés, ils vont jamais remettre le Wind Waker HD. Et surtout, alors ils ont pas mis Luigi's Mansion parce qu'il est en vente sur Switch. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est le 2. Mais le 1 aussi, ils l'ont pas mis sur le store. Non, le 1 il est que sur 3DS exclusivement. Il me semblait qu'ils l'avaient ressorti. Non, ils ont ressorti le 2 de la 3DS sur le récemment. C'est pas le 2. Tant qu'il n'y a pas Eternal Darkness. Hein. Oui, j'allais dire, toi tu vas faire dans ton slip quand tu auras Eternal Darkness. Mais par exemple, il y a des jeux qui sont peu connus, qui appartiennent à Nintendo, qui mériteraient une seconde vie. Battalion Wars. Le seul petit jeu qu'il y a pour l'instant, c'est Chibi-Robo. Chibi-Robo, oui, on est d'accord. Chibi-Robo 100%. Comment il s'appelle Doshin the Giant. Doshin the Giant, ouais. T'as Cube World également dans ce côté-là. Le truc avec l'œuf, là, j'ai oublié, le gros œuf Billy Hatcher. Billy Hatcher, mais ça, c'est Sega. Oh, ouais, mais ils peuvent le mettre. Oui, ils peuvent le mettre. Ils peuvent mettre le premier Animal Crossing en mode waouh, regardez. Enfin, c'était 64. Oui. Beautiful Joe. Beautiful Joe, c'est multiplateforme, je suis pas sûr. C'était un Capcom 5 à l'origine, mais ouais, pourquoi pas. Mais c'est ressorti sur PS2, oui, complètement. Mais après, non, mais le catalogue GameCube, s'ils sortent de toute façon n'importe quel jeu GameCube sur un banger, c'est pas le problème. Ouais, Barbie Tartampion, t'inquiète. Ouais. Et en plus, ils ont annoncé des... Alors, très étonnant, les Pokémon Colosseum XD sont annoncés sur le NSO GameCube. Ouais. On les attendait limite plus, donc ça c'est cool. Parce que c'est des jeux qui valent très cher. Et t'as même le Fire Emblem de la GameCube. Qui lui coûte très très cher. Oui, Pass of Radiance. Et donc de ce côté-là, c'est cool. C'est pas ça ne concerne pas parce que moi par exemple j'ai une GameCube qui est 100% modée, donc je peux faire tourner mes jeux. Voilà, on a des RetroTink. Alors moi aussi, et tous les jeux que t'as cités, je les ai en physique, hein, donc pas de souci. Il manque Chibi-Robo et Fire Emblem et le reste j'aime. Donc non mais c'est ça. Je veux dire, moi je suis clairement pas. Je veux dire concrètement, je ressors Soul Calibur d'ici là de mon armoire. Je le fous sur la GameCube et je mets le RetroTink et j'aurai un truc mieux que sur Switch 2. Hein. Donc, oui, t'auras vraiment une image clean. Et après, également, faut pas oublier, Dolphin existe. Et Dolphin fait des miracles. Dolphin, c'est... S'il y a un émulateur qui est le meilleur, tout émulateur confondu, c'est à Dolphin que je donne la palme. Ah oui, complètement. Oui, clairement. Hein. C'est d'une propreté, mais abusée. Même sur Odin 2, c'est d'une propreté. T'as dit combien de fois Odin 2 depuis le début du podcast? Je sais pas, j'essaie de la vendre. Achetez une Odin 2, pas une Switch 2. Ça finit par 2. C'est pareil. Avant, tu voulais pas en entendre parler. Toi, j'étais tellement corrompu maintenant.
Vous m'avez converti à votre religion, monsieur Ça, c'est Mugen. convertir au Mister FPGA, tu vas voir, mec. Alors, ensuite, dans la longue lignée du chemin de faux pas qu'ils ont fait, de quoi nous allons parler? Bah, on met tout de suite les pieds dans le plat. Le principal truc qui fait que tout le monde bloque. Bah, le tarif. Le tarif. Bah, le tarif, les Alors non, tarifs. c'est pire. Ouais, Moi, Franchement, c'est pire attends, parce attends. que les tarifs... Non, juste Le pour tarif remettre de en la contexte. console, non, ça c'est ça, pas je pourrais l'accepter. Non, mais c'est pas ça le truc. C'est que le Nintendo Direct est diffusé oui. tel qu'il est. On a la date, on est en mode, bah c'est cool, elle sort bientôt. Le Nintendo Direct le c'est prix fini. Il est où le prix? Il y a pas le prix. Lors de la diffusion, t'es en mode, ils ont pas assumé le prix. Bah, quand j'ai vu qu'ils disaient pas le prix, je me suis dit, oh putain, ils vont faire une PS3. Bah, c'est ce Ouais, qu'ils ont fait. c'est ça. Mais c'est ce Tout qu'ils vu. ont fait. Hein. Et c'est ce qu'ils ont fait un peu. Ils ont fait une Parce que- Xbox. Parce que, attends, on tape sur Ils ont- Sony sur les ah, tarifs, mais mais c'est ils ont Xbox mis- les premiers qui ont fait ça. Hein. Et ils Oh ont là mélangé là, tout. Ils ont là tout là. mélangé. Ils ont fait de la Xbox One, de la PS3, de la 3DS, mais tout en même temps. C'est Non, mais- incroyable. Moi, où je trouve qu'ils merdent, c'est qu'ils ont merdé la politique tarifaire, ils merdent la communication, ils ont merdé, pour moi, pardon, c'est mon doigt qui a craqué. Ils ont merdé, Ils ont merdé ton doigt. Ils ont merdé mon doigt. Non, mais ils ont merdé le hardware de la console. Alors, je pourrais pas juger tout de suite, je l'ai pas. Mais pour moi, il y avait beaucoup mieux à faire. La politique tarifaire et la communication, elle est pétée du cul, quoi. Elle est explosée au sol. mais Franchement, un truc de moi je fou. serais un studiotaire. J'ai un studio bien en tête en particulier. Silksong qui est droppé comme ça. Oui. Alors, moi, j'ai pas d'affect pour Hollow Knight parce que j'y ai Moi pas j'ai joué. rigolé. Mais je connais les gens, je peux comprendre. Je veux dire, c'est comme s'ils m'annonçaient un Medieval comme ça. Mais Oui. je prends un vol pour Osaka, je vais faire une razzia chez Nintendo. Hein. C'est quoi ce bordel? C'est quoi cette insulte? Vous droppez pas un jeu qui est attendu comme Silksong avec 15 secondes même pas de trailer avec un vague 2025. C'est une cartouche hyper importante à garder, quoi. Oui, ça c'est Mais clair. c'est un petit peu un truc que j'ai noté dans les fails de Nintendo lors de l'annonce de la Switch 2, on en reparlera, c'est la place des indépendants. On va vraiment en reparler. On Du est en coup, roue est-ce libre, qu'on- il n'y a pas de conducteur. Si vous trouvez Oui. que c'est un peu décousu, vous inquiétez pas. On est en roulis, mais on a cité des points qui Libérez nous les dérangeaient. Voilà. Libérer les Wednesday. On a cité des points où en fait on était en mode il y a vraiment un problème sur cette machine, sur Mais là, cette annonce. ça, c'est que des points sur lesquels je pourrais à la limite passer. Mais il y a encore pire Ah, non, pour moi. le prix de la console, ça ok, on est d'accord. Non, mais il c'est y a plein accepté. d'autres choses. Je veux À dire, la limite. Mais les jeux. attends, juste avant les jeux, la manette GameCube, on en parle que tu ne peux l'acheter que sur invitation. Ouais, ça c'est pire. Pour le moment, si Pour le t'es pas moment, invité, tu ne ça peux pas va. l'acheter. Oui, mais après c'est le truc de Nintendo, ils sont en train d'être en mode on veut pas de scalper. Et bah on va Mais j'ai voir. pas peur, mais moi. Pascal, il a pas peur. Hein. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils Scalper. veulent éviter les scalpers, mais ils jouent également sur la FOMO des gens. C'est ça, je comprends pas. C'est que- ça. En mais gros, il y en vous aura nous des scalperez consoles. pas, on le fera nous-mêmes. Voilà, mais c'est surtout que. Mais les gars, vous avez produit limite 20 millions de consoles. Il y en aura des machines à vendre, vous inquiétez pas. Donc si j'ai pas envie de l'acheter maintenant, bah, je vais pas l'acheter maintenant, j'aurais pas peur. Donc faites pas genre, il faut l'acheter maintenant. Hein. Ouais. Voilà. Bon, le vrai problème, c'est l'écosystème, le tarif de l'écosystème et toutes les mécaniques à chier. Vas-y, Pedro, je te sentais chaud. Bah les jeux quoi. Voilà, 90 € un jeu. Bravo, quel argument. Voilà. Bah, les Bravo. jeux. Bah les jeux, bah les couilles, non. Bah, les couilles. Bah, les jeux, 80. J'ai vu le prix des jeux, c'est simple. J'y croyais pas. Non, moi j'y croyais Pareil. pas. Je me suis dit ce que je suis en train de voir là, j'ai la tête dans un Merci en caniveau. francs CFA. Non mais je me suis dit, y a souci. j'ai la tête dans mes chiottes en train de vomir, c'est pas possible. Je suis en train de dormir, il y a un truc qui va pas. Non, 90 € un Chérie, jeu. donne-moi de la citrone. Sony, alors oui, bon, Sony, premier ou pas, je m'en fous, c'est pas le débat. Sony avait déjà mis la barre assez haute sur PS5, mais là, Nintendo qui était en mode, on est pour la famille, on est des jeux familiaux, machin truc, 90 balles le Mario Kart. Non mais on a arrêté de C'est ça. fumer, ça élimine Ce qui tout de fait mal, suite c'est la décorrélation ouais, de l'aspect familial et de Mais c'est Nintendo. ça, c'est Que foutu. tu me dises 80 € chez Sony, ça m'emmerde. Mais Sony a toujours joué une image premium un peu luxe. Mais C'est-à-dire, il propose une PS5 Pro qui ne concerne qu'un tout petit parc c'est ça. de gamers qui peuvent se le permettre et qui cherchent une expérience qui va avec. Donc, ça me fait chier, mais je peux l'entendre. D'ailleurs, c'est pas eux les premiers à avoir mis les tarifs à ce jeu-là, c'est NBA 2K, Oui, c'est oui. Tech2. C'est Donc, Tech2, complètement. tu vois, Non, mais on je dis par Sony, amalgame, on dit Sony. Oui, voilà, mais je dis, mais c'est pour ça pas que j'ai dit, je m'en eux, fous. Mais ils contribuent à la porte ouverte. Mais Sony, mais Nintendo, ils ont vu la porte ouverte, ils ont dit
ramène-moi le char d'assaut, on va lui défoncer sa race à la porte. Parce que là, le Mario Kart à 90 balles, même s'ils te disent oui, mais si vous vous amusez pendant 10 ans, ça vous fera que 9 € par an. Tu fais super bien Doug Bowser, putain. C'est incroyable, tu l'imites trop bien. Mais on s'en fout. Un jeu PS5 qui vaut 80 balles, admettons le dernier God of War. Vous vous rendez compte du prix que ça coûte de faire un God of War? Parce qu'il y a les jeux d'acteurs en live, il y a les textures qui prennent une plombe à faire, enfin parce que c'est de la 4K, 120 FPS, machin, tout ce que tu veux. Je veux pas dire que ça coûte pas cher de faire un Mario Kart, on est d'accord. Mais c'est pas du tout la même dépense qui est mise dedans. Là, c'est évident. C'est un God of War. Un God of War, un The Last of Us, c'est un truc hollywoodien, tu vois, c'est exponentiel. Je comprends ton argument. Mon point, il est même pas là. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que les jeux décodent pas chez Nintendo. Ton God of War, si t'as pas les sous de l'acheter en Day One, tu peux être sûr que dans 6 mois, tu le trouveras à moitié prix. Oui, voilà. Ton Mario Kart, t'auras changé de monnaie qui sera toujours à 90 €, putain. Tu seras tu payeras en Bitcoin qui coûtera encore 90 €. Aujourd'hui, un Breath of the Wild Switch 1, c'est 60 balles. Hein. Oui, ça n'a pas décoté. Et moi, par contre, l'argument du budget des jeux qui justifie l'augmentation des prix, pour moi, c'est complètement hors de propos parce que sinon, dans tous les autres industries, par exemple l'industrie du cinéma, par exemple des blockbusters, tu devrais payer ta place genre 30 balles. Bah, c'est les trucs comme ça. C'est déjà presque le prix du cinéma. Mais sauf que même un film de merde, tu vas le payer 30 balles, donc... Voilà, donc t'as raison. Bienvenue chez les ch'tis coûte aussi cher que le dernier Avengers à aller voir. Oui, et c'est surtout... C'est la scène du vélo, elle a dû coûter trop cher. Vélo électrique. Non, et également l'argument de Nintendo, leur coût de production, les trucs comme ça, on le sait très bien. Il suffit de regarder les résultats financiers de Nintendo sur les 5 dernières années, mais le dernier où ils étaient en train de produire la Switch 2, ils sont bénéficiaires. Les coûts de développement n'ont pas explosé lors des développements des jeux Switch. En fait, mais ça sent la merde. Si tu développes sur du matos ancien, ça limite les coûts de développement. Bah oui. C'est pas déconnant. Moi, ce qui me fait chier en tant que consommateur, mais que je peux comprendre du point de vue de l'industrie, Nintendo sont les seuls à marger sur le hardware de la console en Day One. Sony et Microsoft vendent à perte, parce que ce n'est pas autorisé en Europe, ils camouflent ça avec le panier moyen des gens qui achètent des jeux et autres pour arriver à un équilibre. Ce n'est pas le cas de Nintendo. Alors, chaque Switch que tu achètes, ils prennent des sous. Je te dérange, mais il me semble que pour les ventes à perte, c'est le magasin qui n'a pas le droit de vendre à perte. Le produit peut être totalement vendu à perte en Europe, il n'y a pas de problème. C'est le magasin n'a pas le droit de vendre. Il est obligé de faire la console à 349, il pourra pas la mettre à 348. Voilà, ils sont obligés de faire au minimum du profit, alors ne pas avoir de marge. Toi, il doit être à l'équilibre. Pas vendre à perte. Il doit être à l'équilibre. Voilà. Mais si le constructeur décide de vendre à perte, ils ont totalement le droit. Oui, mais c'est ça également encore plus le problème, c'est que la machine est rentable pour eux. Donc, non, pas rentable. Ils margent. Oui, bah c'est ce que je veux dire. T'as compris ce que je veux dire, c'est qu'ils gagnent de l'argent à la vente de consoles. Ma PS5 Pro, je sais ce qu'il y a dedans, et je sais que Sony n'a pas touché de sous, ou très peu, dessus. Au prix où je l'ai acheté, ils ont rien touché. Parce que j'ai pris le pack, machin. Je sais qu'ils ont rien touché. Et donc à la rigueur, le prix de 80 balles peut plus se justifier parce qu'ils sont obligés de se rentabiliser sur les jeux. C'est ça. Là où Nintendo, ils peuvent un petit peu diminuer la marge des jeux. Ils pourraient diminuer le prix de la console, ils pourraient diminuer le prix des jeux. La manette Pro, j'ai un peu zioté ce qu'il y a dedans au vu de ce qui court. Bah, ils pourraient la vendre 70, pas 90. C'est la même que la première. Hein, même vrai. 60. Ils pourraient, et ils feraient encore des sous. Non mais sérieux, tu vois combien ils vendent. Ambernic vend sa manette à 20 balles, ce qu'il y a dedans. Oui, effectivement, là, tu te dis, bon, bah, c'est la grosse douille. Il y a quand même un gros gap de qualité entre la manette d'Ambernic justement, c'est une manette de 20 balles, mec. Mais il y a un entre-deux. C'est 20 balles. Arrête. Je veux dire, comment tu justifies... Ace va bien comprendre l'argument. Une DualSense à 79 €, avec toute la techno qu'elle embarque, comparée à une pauvre manette de Switch 2. Surtout quand tu vois la qualité des Joy-Con premier du nom, qui sont aussi assez chers. Hein, donc, ouais, mais je suis complètement d'accord. Hein. Même une manette Xbox. Hein, je dis Sony parce que je suis très Sony, mais j'ai aussi des manettes Xbox et elles sont d'une excellente qualité. Et ouais, je peux comprendre qu'elles coûtent 80 balles. Mais pas celle de Nintendo, c'est la même depuis la Wii U en fait, pas depuis la Switch. Oui, c'est ça. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est quand tu dis l'écosystème, c'est tout l'écosystème qui est dérangeant, c'est que là, autant avec la Switch 1, on avait déjà cet effet tout était un peu cher, un peu appellisé. Là, c'est encore pire. Là, tu sens vraiment que le fait qu'ils veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le domaine, et même le payer avec, en fait. C'est n'importe quoi.
J'imagine pas une famille avec 2 enfants. Ils vont devoir acheter déjà qu'une seule Switch. S'ils y arrivent, vu le prix de la Switch, ils vont devoir acheter un jeu. C'est un panier qui monte à plus de 550 €. C'est n'importe quoi. Et imagine, t'as 2 enfants. Allez, admettons, t'as 2 Switch, qui est déjà même aujourd'hui ce qui est commun avec les Switch Lite et machin. Admettons. Oui. Mais t'imagines maintenant le prix des jeux. Noël, tu passes d'un panier de 100 € à 180 €. C'est énorme pour 2 jeux. C'est clairement plus la console familiale. Ce n'est plus une console familiale. Et ça, je trouve que c'est une grave erreur. Nintendo a fait une réponse toute trouvée à ça. Oui, bah, ils ont fait une Xbox. Putain. Le Matrix de retour. Il est de retour. Je te tends un pont, Ace. Celle-là, elle est pour toi. Xbox. Ah, mais la réponse de Doug Bowser sur ça, c'est oui, nous sommes conscients que la Nintendo Switch 2 est un peu chère, mais nous essayerons de maintenir le plus en vie la Nintendo Switch pour les gens qui n'auront pas les moyens de se la payer. C'est un truc comme ça qu'il a dit. C'est ça. Et en anglais, c'est encore plus percutant parce qu'il utilise le verbe afford. C'est vraiment, c'est pouvoir se le permettre. C'est ne pas se le permettre, machin. C'est en gros, c'est pas pour votre catégorie socio-professionnelle. Vous, les pauvres, prenez cette cuisse de poulet et jouez à la Switch. Laissez les vrais jouer à la Switch 2. En fait, il y a les gens qui travaillent et les gens qui ne sont rien. C'est un peu ça, en fait. C'est ça. En plus, ça aurait pu être... ils auraient tourné le truc autrement. Différemment. Mais ça serait mieux passé. Non, je tenons à vous rassurer, la Switch 1 continuera d'être alimentée en jeu le plus possible, le temps que la Switch 2 soit distribuée partout. Ou que les technologies baissent de prix, voilà, à la limite, en tournant ça comme ça. Il y avait 50 milliards de choses possibles. Et là, dire, vous les pauvres, là, pas de Switch 2. Jouez à la Switch 1. Mario Kart, c'est bien. Le 8 Deluxe. Surtout qu'il a 10 ans, le bordel. Je trouvais ça limite en termes de communication. Bowser, il a vraiment son rôle de méchant, quoi. Ouais, c'est ça. Mais surtout, je trouve que c'est même pire qu'à l'époque où Don Matrick avait fait ça entre l'Xbox One et Xbox 360, où, à l'époque, la 360 avait diminué de prix. C'était une console en plus abordable, même si c'était pas la question du côté abordable, c'était la question de l'accessibilité d'Internet, la connexion obligatoire, les trucs comme ça. La Switch n'a pas en 8 ans baissé de prix. Bah, c'est le problème de Nintendo, ça baisse jamais de prix. C'est grave, hein. Franchement, la Switch Lite, elle pourrait passer à 99 € comme la GameCube en fin de vie. Mais ce serait parfait. Et toi, ils auraient dit, écoutez, voilà, notre console flagship, la Switch 2, est à 450, on va dire, aux États-Unis, 470. Nous avons quand même décidé de diminuer les prix de la Switch pour rendre accessible la famille Switch au plus grand nombre. Toi, ils auraient juste fait ça de ce côté-là, ça serait moins passé comme un côté. Quoi. Et les pecnos, vous pouvez pas l'acheter, on a une autre machine pour vous. La console a 10 ans, c'est une Game Boy, les gars. Ça devient une Game Boy. On a vraiment senti le côté arrogant à la Sony quand il y a eu la PS3 ou ce genre de choses, quoi. La PS3, c'était, écoutez, on sait elle coûte cher, bon, vous allez travailler un peu plus au boulot pour pouvoir vous la payer. C'était ça l'argument de la PS3 pour le président de Sony. Bref, mais du coup, l'image familiale de la Switch, elle a volé en éclats, quoi, avec des déclarations comme ça. Et comme disait Pedro, les enfants, le panier moyen, moi, les gamins, quand ils me diront « Je veux ce jeu-là, la patte patrouille et machin et bidule sur Switch 2 », eh ben, mon gars... on va péter ton PEL, hein, parce que c'est pas pour tout de suite. Après, pas de patrouille, tu vois, je pense que c'est les jeux tiers ne seront pas à ce prix-là. Honnêtement, je les vois pas suivre. T'as compris ce que je veux dire. Je veux dire juste le panier moyen. Oui, le panier moyen, dire que des jeux Switch 2 qui seront à 90 € en physique, même si Donkey Kong lui est annoncé à 80, waouh, ça reste qu'un jeu Switch, quoi. En fait, là, les mecs, t'as l'impression qu'ils ont envie de rentabiliser leur coût R&D sur une année fiscale, rien qu'avec les ventes de Mario Kart World, quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et tout est comme ça. L'arrogance de publier, de commercialiser une webcam en 2025. C'est quoi cette vibe année 2000, quand on sait qu'en plus derrière, il y a une des caméras la moins chère qui est à combien ils l'ont annoncé, 29, 40, 39 39, mais c'est une webcam de chez Ori. Voilà. Mais elle est rigolote. 39, une webcam rigolote de chez Ori, en 640 par 480. Même vous voulez une anecdote rigolote? 640 sur 480, c'est la définition de l'écran de la RG35XX SP qui coûte le prix de la webcam. Sauf que t'as une console complète. C'est une console portable chinoise complète avec la même résolution. Et la webcam premium en 1080p.
Enfin, 1080. Mais 69 € le bordel. Ouais, Oui. 59 €. 59 € le bordel. On dirait vraiment l'œil de Sauron. Hein. Mais attends, tu vas faire quoi? Tu vas sortir ta Switch, tu vas te mettre sur ton canapé, tu vas faire quoi? Tu vas brancher en USB ta webcam, la mettre sur ta petite table basse. Tu vas le faire combien de fois ça? Une fois? Ok, trop bien, c'est obsolète. Voilà. Ils ont refait Kinect. Mais Après, oui. je crois qu'ils ont annoncé que la majorité des webcams seront dispo, hein, ou seront compatibles. Ah, donc c'était vraiment pas une blague quand je te dis ma webcam Microsoft, je la branche, ça marche. Apparemment, c'est compatible. J'ai vu une déclaration. Tant qu'elle est USB-C, C'est ça, oui. elle est USB-C. Donc je vais mettre une Elgato Facecam Pro, mais ça changera pas que le débit sera toujours en 3 FPS sur leur système de jeu. Quoi. Ça, c'est un gros problème aussi. Le game share, très cher pour ce que c'est, et tout pourri, quoi. Parce que tu te dis, alors l'option est bien, qu'on se le dise, l'option, et je l'ai trouvé pas mal. Qu'ils en fassent 30 minutes sur un direct, là, je trouve ça ridicule. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Bah, c'est un bouton sur lequel tu appuies. Et après, les gens peuvent se rejoindre dans la partie, dialoguer ensemble en audio et se voir en vidéo. Et tu peux même aider des gens en streamant ton écran ou voir l'écran des autres pendant que tu joues. C'est-à-dire que tu vois littéralement l'écran de jeu des gens. Donc c'est comme à l'époque quand tu trichais, quand c'était splitté. Et voilà, tu peux même aider les autres en leur montrant, tiens, à ce moment du jeu, tu peux faire ça comme ça. Et le mec peut le faire avec toi, comme ça. Voilà, c'est trop bien. Sauf que ce qu'on te dit pas, c'est qu'il faut payer l'abonnement à l'année. Enfin, il faut payer l'abonnement NSO, online. Qui est payant, et que tout le game share est NSO payant. étendu pour les jeux GameCube. Hein. C'est NSO étendu obligatoire. Et le game share, c'est Oui, aussi Expansion étendu Pass. ou pas? Non. Non, c'est le truc de de base, base. mais quand même, quoi. Enfin, ils t'ont présenté ça, ils t'ont dit la console, elle est déjà chère, mais ils te l'ont pas dit. Les jeux sont chers, ça ils te l'ont pas dit non plus. Et en plus de ça, ils te disent, bon, la fonctionnalité principale qu'on met en avant quasiment, c'est le game share. Il faut un truc supplémentaire encore à payer. Bon, ça fait... Non, c'est le game chat. Oui, enfin, game chat. chat, game share, enfin, bref. Parce que game share, c'est un autre Game share, truc. ouais, c'est autre chose. C'est C'est le partage de jeux un petit peu comme sur DS, Ouais. à la DS ou 3DS. GBA. Ou GBA, ouais, Ou, ça marche aussi. Ou GBA, oui, pour J'aime la certains jeux. GBA. Mais par contre, là, c'est un truc qu'on peut vraiment noter sur la communication. C'est d'un brouillon, on comprend rien. Il y a beaucoup de choses, on n'a rien compris lorsqu'ils ont présenté les trucs. Game share, game chat, game keycard. Wow, changé. On Est-ce qu'on s'embrouille. peut parler des game Bah, bien keycards? sûr, c'est pour ça. Mais je fais des transitions, faut pas les souligner comme ça, il faut enrayer. Incroyable, c'est incroyable. Les game keycards, on n'a rien compris au début de son annonce. Pour au final que c'est la même chose qu'on avait sur Switch. Ah, pas tout à fait. non. Donc, c'est alors, en fait la. Le Game Keycard, Si. qu'est-ce que c'est? Le Game Keycard, c'est une cartouche de Switch 2 qui sera rouge, qui contient en fait un token numérique qui vous permet de télécharger le jeu sur l'eShop. Sauf que pour jouer au jeu, comme les vieux jeux PC, il faudra que votre Game Keycard soit inséré dans la console. Il y aura des vérifications aléatoires que votre token soit toujours présent. Ce qui veut dire que tant que vous l'avez, vous jouez. Le point positif, c'est que vous pourrez potentiellement le revendre parce que ça ne sera pas associé à votre compte Switch. Le point Oui. autre positif, Ah oui, c'est je comprends. que vous pourrez... ça devrait coûter moins cher en hardware pour les tiers, par exemple. Au lieu d'acheter des cartes de 64 Go pour mettre leur jeu, là, ils achètent la plus petite capacité dispo, ils mettent un token qui te valide un achat temporaire sur l'eShop. Mais le gros problème, c'est le jour où ils disent « Bon bah, on ferme les serveurs, les gars !» Et bah tout ça, c'est poubelle. Oui, c'est ça. Les jeux ne sont plus hostés sur ta cartouche, donc fini. Ciao, ciao, tu peux jeter toutes tes boîtes. Littéralement. Bah, t'as le pire des deux mondes. Enfin, t'as les boîtes, quoi. C'est tout ce qui te reste. Bah, là où Nintendo ont présenté la virtuelle cartouche où ton jeu démat devient un jeu Prêtable. entre guillemets physique où tu peux l'emprunter, ils ont fait exactement l'inverse, c'est qu'ils ont fait un jeu physique dématérialisé. Où voilà quoi, en fait ils ont fait les deux mais ils ont inversé les deux concepts. Ce qui est assez rigolo quand tu y réfléchis. Alors, en fait, le truc c'est que la manière dont ça a été présenté, j'ai l'impression qu'ils voulaient montrer ça comme une révolution dans l'industrie. Alors que c'est exactement ce qu'il y a sur Switch avec certains jeux où tout le contenu n'est pas sur la cartouche que tu dois télécharger. Non, mais sur Switch, c'est lié à ton compte. Non? Non, c'est pas lié à ton compte. c'est pareil. T'as des jeux où en fait c'est juste par exemple, j'ai Non, mais c'est par exemple un jeu. ton jeu fait 20 gigas, mais en fait, il en pèse 30, t'auras 10 gigas de données additionnelles à récupérer. C'est ça. Par exemple, sur certaines compilations de genre des trilogies, genre Batman Arkham, genre t'as Arkham Asylum qui est sur la cartouche, mais City Origin, tu dois le télécharger
Après, non, c'est pas ça que je voulais te dire. Je voulais te parler des cartes, des boîtes sur lesquelles il y a code de téléchargement. C'est ça dont ça mais je c'est parlais. pas ça. Ça, c'est un code de téléchargement. Oui, voilà, mais moi, je parle vraiment d'un jeu où le contenu n'est pas entièrement sur la oui, cartouche. mais là, que tu télécharges. ils ont transformé ces codes de téléchargement en cartouches non liées à ton compte. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Si. Pour moi, ça n'a rien à voir. Parce que ça existe déjà sur Switch. Il y a déjà des jeux où tu as un bandeau qui dit tout le contenu, vous devez télécharger une partie du contenu pour profiter du jeu. Là, ta GameCard, il n'y a aucun contenu de jeu dessus. Oui, c'est ça. Donc, ce que disait Pedro, c'est comme quand tu vas à Carrefour et que tu achètes les jeux à 9€, où dedans, tu as juste un voucher eShop, quoi. C'est ça. La seule différence, c'est que cette GameCard, tu pourras la revendre. Oui. En fait, c'est une licence. T'achètes une licence. Bah, c'est triste. Mais c'est le marché maintenant. C'est con, mais ça y est, on a perdu la guerre du physique. Hein. Ah bah depuis longtemps. Moi, le problème que j'ai avec ça, c'est comme je t'ai dit. Pour moi, ce qui me casse vraiment les couilles, c'est que c'est Nintendo qui a mis ça en avant en mode ça va révolutionner le marché. Putain, c'était ceux qui défendaient le plus au physique, qui vendaient le plus en physique. Il y a une réduction de 10€ sur les prix astronomiques de tous les jeux Nintendo. Il y a en dématérialisé à 10€ moins cher. Donc Mario Kart est à 79. Et Donkey Kong à 59. Ça, en théorie, je trouve pas si déconnant que ça. Dans le sens où il y a enfin un minimum de logique, dans le sens où le démat coûte un peu moins cher que le Oui, c'est clair, il y a moins de transporteurs, il y a moins d'impression, il y a moins de... Voilà. Et ça aurait dû être la base depuis le début, que ton jeu démat soit moins cher que ton jeu. Oui, mais seulement 10€, je veux dire, ils auraient enlevé. Ouais, mais là, voilà, la différence, c'est que 10 balles. Entre le démat et le physique, ça ferait très longtemps qu'il serait enterré. Hein. Oui. Oui. Et t'aurais que les collectionneurs qui s'intéressent au physique. Mais voilà, c'est que la logique que ça soit moins cher en démat qu'en physique, moi ça me choque, ça m'emmerde en tant que collectionneur, mais ça me choque pas en tant que joueur. Par exemple, le joueur qui... Quand je dis c'est moins cher, c'est qu'ils vont pousser un peu plus la fin du physique, mais du coup, le démat devient moins cher que le physique tout en restant plus cher que le physique d'autres consoles. Oui, bah c'est Nintendo quoi. Oui. C'est-à-dire que ton Donkey Kong ou ton Mario Kart, en démat coûtera quand même 80 balles, quoi. Oui, c'est ça. Donc en fait, ils normalisent des prix astronomiques sur du démat, quoi. C'est ça. Et ils normalisent aussi les jeux Switch 2 édition. Hein. Ah putain, ça, ce moment incroyable. Oui. Il y a trois. Attends, ils disent il y a 3 types de jeux. Tu fais, comment ça, il y a 3 types de jeux compatibles sur la Switch 2. T'as les jeux Switch 2, les jeux Switch. Et t'as les Nintendo Switch 2 édition, tu vois, putain, mais sérieusement, pourquoi Pokémon version bleue, rouge, édition. Et puis quand tu l'achètes, il faut aller en direction du soleil, tourner 3 fois sur soi-même, faire un saut en arrière avec une torche dans les mains. Et les enrouler dans du jambon. Devant les 12 cententuelles de Xandar. Ouais, non, ça c'était ouf. Ah putain, le timing, il était parfait. Et c'est surtout que ces jeux Switch 2 édition, ils nous l'ont mis à l'envers, mais tellement. C'est des cartouches de Switch, une avec un code à la con. Non, ça a été confirmé que non. T'as tout le contenu dans la cartouche. Donc ça a été débunké. Non, t'as tout le contenu de Switch 1. Et de Switch 1 Non. T'as tout le contenu de Switch 1 avec un code d'upgrade. C'est pas un code d'upgrade, c'est tout est dans la cartouche. D'accord. Oui, ça a été... Sauf le DLC. Oui, mais voilà, mais il fallait bien niquer les gens. Pour Breath of the Wild. Mais ça, c'est grave. Ça, c'est débile. Tu t'imagines ? C'est comme si tu sors les jeux définitive édition, mais il n'y a pas les DLC avec. Définitive, mais pas trop. Provisoire édition. Ah mais ça c'est une pingrerie, mais de fêlé. Bah en fait, les définitives, les Switch 2 édition, qu'est-ce que c'est des jeux Switch 1 portés vers la Switch 2 avec des upgrades, normalement grâce au hardware, pour avoir des temps de chargement plus courts, des textures plus belles, l'accès au HDR, l'utilisation de la 4K sur certains jeux. Alors, est-ce qu'ils ont confirmé les textures 10 FPS de plus pour Pokémon, on sait pas. Alors, est-ce qu'ils ont confirmé véritablement les textures plus belles? Parce que moi j'ai compris résolution rehaussée et nombre d'images rehaussées. Ah non, ils se cachent derrière la technique sera améliorée. Bah ouais, en fait ça sera plus beau parce que HDR et c'est HDR, 4K et 60 FPS. Et tant d'accès, en fait, c'est ridicule. Donc en fait, ils sont en train de me dire les jeux seront meilleurs, seront moins pires. Enfin, seront moins pires. Voilà, c'est ça, parce qu'en fait, c'est la norme partout ailleurs ce qu'on va faire. Donc en fait, moi, il y a des trucs qui m'ont fait un petit peu bondir parce que la communauté de Nintendo est quand même très clivante. C'est-à-dire que sur certains réseaux sociaux, si tu oses émettre la moindre critique sur Nintendo, on dirait que t'as insulté leur maman en chinois de tous les noms.
Parce qu'il te tombe dessus comme pas possible. Et tu en es capable. Non mais, il y a des gars qui m'ont dit, oui, mais Cyberpunk 2077, il se tournera mieux que sur PS4. Ben, j'espère bien avec le temps qui s'est passé depuis la sortie sur PS4. Mais c'est pas ça, c'est surtout PS4 qui tourne mieux. Non mais vous avez vu la gueule du jeu sur PS4, mais heureusement qu'il tournera mieux. Sauf que ils ont dit ça en se basant sur quelques screens. Digital Foundry, je ne sais pas comment ils font leur analyse, a quand même dit que la résolution sera variable de 540p à 1080p et de 30 à 60 fps. Donc on sera jamais sur un 1080-60 constant. Hein. Donc déjà là... Donc quand tu vas arriver sur la place blindée et que ton jeu va passer en 30 fps 540p, ça va être chaud. Quelle place blindée? Ça va être seul tout le jeu tellement elle aura peu de puissance la console. Hein. Putain, ça va me rappeler Assassin's Creed sur PSP. Ouais, c'est ça, ça va être ça. Hein. Je pense que ça va être la seule chose qu'ils vont pouvoir faire en patchant le jeu pour que ça soit à la limite acceptable. Non mais il sort juste pour dire il y a un gros nom, enfin il y a un gros triple A, mais il a rien à faire sur Switch 2. On dit la Switch 2 elle ferait jeu égal avec une PS4. Je suis moyen d'accord, mais bon, bref. Le jeu il est pas fait pour tourner sur PS4. Ils l'ont retiré de la vente. Il va pas mieux tourner sur Switch 2. Hein. Bah, il compte beaucoup sera moins pire. Il compte beaucoup sur les technos Nvidia, quoi, DLSS, tout ça. Attention, DLSS c'est pas frame generation. Hein. On en parle après si tu veux, mais ils essayent d'entourlouper un petit peu tout le monde. Là, c'est de l'upscale d'objets. Ouais. Donc c'est même pas... voilà, ça sera... En gros, il va tourner en 140p natif et ton image, elle sera x2 via l'IA pour donner l'illusion de tourner en 1080p. Quoi. Essayez de regarder... Alors, c'est génial, ces technos. C'est génial, ces technos, mais là, ça va être un peu grossier. Ça reste de la Switch 1, quoi. Enfin, un peu le même chose, c'est-à-dire les résolutions adaptatives, ça va ramer du cul à 30 fps. On revient sur les mêmes tares de la Switch 1, alors qu'on est en début de vie d'une nouvelle génération, quoi. Alors c'est une portable. Moi, c'est un truc que j'ai noté, c'est qu'ils ont énormément misé sur les devs tiers pour l'annonce, alors qu'on sait que la Switch, ce qui a été un énorme fer de lance et un énorme... là où le catalogue s'est vraiment développé, c'est les indépendants. Et les indépendants, ils étaient absents du direct, en fait. Mais parce que les indés, ça fait pas vendre. Ils sont absents, mais parce qu'ils sont partout ailleurs. Oui, mais ils sont partout ailleurs, mais t'as également le truc disponible en mode portable sur Switch. Toi, t'avais également ça qui était super intéressant. Oui, le marché n'est plus le même. Non, mais attends, moi j'ai... Attends, deux petites secondes, Pedro. Moi, tu sais ce que je fais sur YouTube. Je teste énormément de consoles portables. Voilà. Moi, le seul argument où, quand on me dit la Switch, c'est mieux que ce que tu testes, c'est quand les gars ils me disent on a des IP Nintendo que tu ne peux pas trouver ailleurs, émulation mise à part. Là, je peux juste dire oui, tu as raison. Mais Hades, tu le trouves partout. Céleste, tu le trouves partout. Bloodstain, tu le trouves partout. Et voilà, ça peut pas être ça, tu peux pas taper. Silksong, il va être partout. Oui. Quand ils disent, alors, quand ils tordent la vérité en disant Hades 2 sera exclusif Switch, en bas, t'as un petit bandeau qui défile. Il sera exclusif Switch, sauf qu'il est déjà sur PC. Il sera exclusivement en exclusivité temporaire sur Switch 2 pour la V1. Ça en fait des conditions suspensives que vous nous mettez, hein. Sérieux, alors oui, Hades 2, ça va faire vendre de la Switch, mais pas plus que ça, quoi. Quelques-unes, tout au plus. Mais si t'as un PC où tu y joueras autrement, quoi. Les indés, c'est parce qu'ils vont faire vendre la Switch 2 non plus. Les gens, ils attendaient des IP fortes Nintendo. On a eu le Mario Kart. Le Mario Kart, c'est simple, hein, ça va être le jeu le plus vendu de la console, sûrement, parce que ça va être le truc que tu prends. En bundle. Il est en bundle. Il est bundleisé. Il est bundleisé, et puis ça va être le Wii Sport de la console, tellement il est excellent. Il va être excellent, on se le cache pas, à mon avis, ça va être un banger. Ah bon, ça sera pas le Switch 2 Tour qui sera le Wii Sport de la console. Tu sais, le jeu qui est généralement inclus avec toutes les consoles Nintendo depuis un certain moment. Ah, ça, c'est honteux. Je sais pas, c'est honteux. C'est honteux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce Nintendo World moi, je me suis pas là renseigné des masses dessus, je t'avoue, parce qu'en fait, depuis la Switch, depuis le Nintendo Direct, je suis traumatisé, en fait. Donc, j'évite de penser à cette console, honnêtement, parce que je me suis dit, c'est con, tant pis pour Nintendo, hein, parce que moi, j'ai d'autres chats à fouetter ailleurs pour bien moins cher. Oui, globalement, c'est notre avis. Après, vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas mes sous. C'est un peu ça, en fait, tant qu'ils baisseront pas les prix. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je sais qu'il y a des gens qui vont nous dire elle est disponible moins cher et les jeux aussi.
Oui, chez les revendeurs, les supermarchés, parce qu'ils font 0 marge dessus, vous pouvez trouver la console à 439 et les jeux à, il me semble, 59 en plus. Donc ça revient à des tarifs entre 60 et 70 euros. Donc 59 et 69 donc euros. Là, ça rapproche un peu plus de ça me convainc un peu plus, honnêtement, parce que c'est mon gros frein, les prix. Hein. C'est autant tout le reste. Ah, mais c'est mon frein, hein. C'est mon frein numéro 1, c'est ça. C'est le prix. Hein. Le prix, ça va conditionner tout. Et ce qui me ferait bien plaisir, c'est qu'ils reviennent sur leur erreur en disant. Bon, on va quand même baisser les prix et que les prix chutent encore. Je vous ai compris. On va pas avoir le choix. Hein. Bon, t'as esquivé le coup de la notice payante. On revient sur la notice. Je vais mettre les pieds dans le plat sur la notice ensuite. Le Switch. Nintendo Tour 2, là. En gros, c'est. Welcome Tour. Welcome Tour, voilà. C'est une petite expérience pour vous apprendre à utiliser les features de la Switch. Payante. Payante pour apprendre à utiliser sa console. Ouais, ça, c'est grave. La PS Vita, t'avais inclus un truc nickel, Chrome, qui utilisait toutes les features gratuitement et il y avait même des trophées. Ouais, là, c'est. Là, tu vas devoir payer. Alors, je crois que la somme est ridicule. C'est 10 balles. 10 balles. C'est même pas ridicule, 10 balles, c'est beaucoup cher pour ce que c'est. Hein. Il te dit ça va être plus que. Pour 10 euros sur Steam, pendant des soldes, tu peux te faire au moins 10 jeux. Alors le mec, il met. 10 euros, c'est 50% de Sea of Stars. Le mec, il met. Le mec met 10 couches de peinture en disant oui, mais c'est bien plus que ce que vous pensez que c'est. Vous verrez, il y a des trucs et tout. Il y a des mini-jeux. Non, c'est une démo technique. Alors, ça peut être une très chouette démo technique, mais c'est une démo technique. Donc, tu mets-la avec ta console, et comme ça, les gens, ils vont dire ah, tu peux faire ça. Intéressant. Bien. Non, mais imaginez si le requin ou le dinosaure de la PS1, ça avait été payant. C'est ça, en fait, le principe. Ouais, c'est Demo One. C'est Demo One, mais sur Switch. C'est Demo One payant. Non, alors, pour un comparo plus juste, Astro's Playroom sur PS5. Je suis pas d'accord parce que Astro's Playroom, c'est limite un jeu complet. C'est plus qu'une démo technique. C'est plus. Non, mais c'est pour ça que je disais, histoire de rééquilibrer les forces, on va dire, c'est pas une démo technique, c'est Astro's Playroom et c'est inclus d'office avec ta console. Voilà, Sony qui est déjà très cher, je trouve, hein, mais par contre, ça se justifie parce que la console, c'est une Rolls-Royce. Tu te dis, il te donne ça avec, c'est quali, t'arrives clé en main, t'as un jeu avec ta console que t'as payé déjà assez cher, qui te montre vraiment ce qu'elle a dans le caleçon, machin. Là, les mecs, ils te disent, bon, notre console, vous savez pas ce qu'elle a dans le slip, et en plus de ça, on vous fait payer une démo technique. Waouh, putain, la vache, quoi. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit une démo technique, mais plus genre un test des features, genre t'as un mini-jeu de souris, un mini-jeu... Ouais, utilise nos gâchettes numériques et pas analogiques. Et clairement, là, le jeu, là, que j'ai dit en plus, Drag and Drive. Mais attends, mais c'est quoi ça ? Ça aurait dû être aussi gratuit avec la console. Alors, toi, j'ai vu ça, j'ai fait « Oh, c'est Rocket League !» Mais ça aurait dû être gratuit avec la console. Mais simplement, en fait, c'est un jeu qui utilise la feature souris qui est le fer de lance de la console. Alors, pas forcément un jeu avec la console, mais un jeu qui aurait mérité un car design. C'est pour ça que je dis inclus avec la console, parce qu'il y a très peu de travail de personnalisation dedans. C'est-à-dire très poliché, très générique, en fait. Très Wii Sport, tu vois. Oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais même, je trouve que Wii Sport a plus de polish que ce jeu-là. En plus, il avait une identité. Plus d'identité. Il y avait les Mi. Et pourquoi ils ont pas mis des Mi ? C'est con, t'aurais mis les Mi, ça aurait été rigolo. Voilà. Et là, il y a même pas ça, quoi. Ah non, c'est compliqué, là. Et puis, il y a le launch, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a rien, il y a le launch, t'as Mario Kart. En fait, ils misent tout sur Mario Kart World. Ouais, mais c'est une erreur. C'est une grosse erreur. Mais après, la Switch 1... oui, la Switch 1, c'est Breath of the Wild. Il y a qu'un jeu au launch. Et Mario Kart un mois après. Mais et Donkey Kong. Donkey Kong, c'est un mois après. C'est un mois après. Donc en vrai, le launch, c'est cohérent. Oui, c'est cohérent avec la première Switch, hein, quand on y réfléchit. Hein. Donc 12. Ah, c'est pour laisser le temps que tu touches ta paye pour t'acheter un jeu le mois d'après. Exactement, ils ont compris que t'étais pauvre. Voilà. Non, franchement, ça me sidère que sur le site de Nintendo, il n'y ait pas des options de paiement en plusieurs fois pour acheter la Switch. Oh putain. C'est à peine s'il n'y a pas le logo de CTLM, c'est pendant le direct. C'est ça. PayPal 4 fois sans frais. Et puis ils sortent ça c'est réflexion personnelle, ils sortent la console juste avant les vacances d'été où les parents sont en train d'économiser pour payer leurs vacances. Ah, le timing est pourri. Hein. Le timing est très bizarre de ce côté-là. En septembre, ça aurait été ultra compréhensible. Fallait attendre septembre que les gens ils touchent les sous de la rentrée scolaire.
Oh putain, oh le salaud. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. Moi, concrètement, je vais payer mes vacances. En même temps, tu me sors une console, bah ça fait chier de foutre 500 balles dans une console, quoi. Oui, ton budget n'est pas alloué à acheter une console de jeu à ce moment-là, ouais. Tu vois, C'est clairement pas le bon moment. ça, plus ça, C'est plus très ça, bizarre, plus ça. ça. Alors peut-être c'est une réflexion japonaise, je sais pas comment sont foutus leurs vacances de chez eux. Donc peut-être genre ils prennent pas leurs vacances comme nous en juillet-août. Non mais c'est comment dire, après je m'y connais pas, c'est peut-être ça, mais le fait de la sortir... En plus, à 2 mois de l'annonce, 2 mois après l'annonce, une console à ce prix-là, avant les vacances, c'est vrai que c'est très bizarre. Dans le Est-ce sens qu'ils où auraient pas mieux fait de repousser en septembre? Et puis, il y aurait eu plus de jeux fournis en plus. Enfin, t'aurais peut-être eu plus de possibilités de jeux. Bah, tu sais quoi, j'ai l'impression qu'ils font également une Saturn de ce côté-là, dans le sens où ils sortent peut-être la console trop tôt. C'est ce que je pense. Bah ils sont en retard quoi. Non, elle sort trop tôt. C'est dans le sens où elle sort trop tôt pour... Non, ce que je veux dire c'est qu'ils sont déjà en retard, donc ils vont très vite. Ils veulent rattraper de l'avance sur leur retard, mais c'est con. Ouais, c'est ça. Ça sert plus à rien, quoi. On sait qu'elle va sortir, il y a encore des jeux Switch qui sortent, qu'elles sortent en juin ou en septembre, à 3 mois près, ça va pas changer grand-chose. Hein. Ils sont pas en mode à crever la bouche ouverte, hein, Nintendo. Donc ils peuvent attendre 3 mois pour sortir une machine. Hein. Ouais, ou peut-être qu'ils comptent sur l'été pour que les gens oublient la douille du prix. Ou alors, ouais, ils veulent mais voir... septembre, ça me paraissait plus accessible pour les enfants qui disent « Ah, la Switch, elle est sortie. Ok, Noël, c'est dans 3 mois. On peut commencer à envisager la réflexion d'acheter une Switch. » Là, juin, ça me paraît vachement prématuré. Je pense sincèrement que voilà, ça va bien se vendre au tout début à cause des précommandes, tout ça. Il va y avoir un gros creux. Et je pense que même Noël suffira pas parce que pour les familles, c'est trop cher. Point à la ligne, mais en fait. Et là, c'est là le problème de la Switch 2. Pour moi, c'est une vraie inconnue. Dans le sens où nous, on est complètement désintéressés de la machine à cause de différentes problématiques. Hardware, prix, catalogue, les trucs comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui, limite, sont un peu en mode « Bon, bah, on va l'acheter parce que c'est Nintendo. » Je sais pas, moi, je me mets toujours à la place de... Non, mais il y en a. J'en vois beaucoup sur d'autres Discord qui ne sont pas celui des RVLP. Ils me sont tombés dessus, laisse tomber. Ils me sont tombés dessus, j'ai dit, je mute la conversation parce que je vais m'embrouiller avec ça va faire du tort à moi. Mais j'allais pas dire putain, c'était anonyme, connard. Mais pourquoi? Fallait pas relever, tu biperas. Et ça, voilà, ça c'est parce que c'est des extrémistes, c'est le... c'est moche. Non mais, Ace, il a suivi la conversation. Moi je suis arrivé, j'ai juste dit, je trouve ça dommage parce que Nintendo, ils ont la force financière de faire un effort, de sortir un hardware comme ça, alors que t'as des sociétés qui sont 50 fois plus petites, qui te font des trucs 2 fois moins chers et plus à jour technologiquement et qui trouvent le moyen de marger. Les gars, ils me sont tombés dessus. Ouf. Oh my god. On dirait que je les avais insultés. Ah ouais. Non mais les gens avec qui j'ai pu discuter, notamment au travail, ils se disent... Ouais, enfin, ils voient pas sous ça, tu vois, mais quand oui, effectivement, tu vois des Retroid Pocket 5 chinoises, des Ain Odin 2... Tu te dis, là, c'est tellement plus avancé que ce qu'on nous présente là, et c'est moins cher. Mais c'est moins cher de beaucoup, là, oui, le problème. Oui, c'est moins cher de beaucoup. Mais moi, j'en ai discuté avec mon frère, mon grand frère, qui s'y connaît en jeux vidéo, mais qui est un peu plus casual que moi, on va dire. Il a vu la Switch 2, il a fait, elle a l'air cool. Je lui ai dit, tu sais c'est quoi le prix? Il m'a fait, bah non, c'est ça. Il a fait, oh, ah ouais, putain, elle va être cool dans les rayons. Putain. et je lui ai montré la Retroid Pocket 5, et donc il a fait, ah putain, bah je voulais faire de la GameCube. Bah voilà, bah prends-toi ça. Bah voilà. Et c'est mieux, tu prends ça sur mon lien affilié, bim. Oui, il faut que tu me le refiles d'ailleurs, parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Il est dans toutes mes vidéos. Bah ouais, mais je l'ai. Quand vous achetez une Retroid avec mon lien affilié, moi je touche $15. $15. Voilà. Et t'es même pas foutu de me fournir une GBA en Bernic, connard. Oh, on va en reparler. Je vais leur en demander une autre d'un autre coloris, là j'en ai que 3. Ouais. Oh là là, non mais monsieur, non mais il y a plein de trucs qui vont pas malheureusement avec cette Switch. Et moi le seul argument que j'ai c'est que quand j'étais petit et que j'étais frustré de pas avoir toutes les consoles, je me suis dit, quand je serai grand, je pourrais m'acheter toutes les consoles. Oui, c'est bien, Cyprien. C'est le seul argument que j'ai. Non, moi, c'est vraiment s'il baisse de prix, je vais sûrement la prendre, parce qu'il y a des jeux qui vont sortir dessus. Et bien évidemment, mais rien que le prix des jeux. Même 400, alors non, c'est... 400 en bundle, je considère l'achat. Oui.
Ah, mais Ah, rien mais que moi, c'est le prix des jeux. Le prix des jeux, c'est ça s'arrête là. le vrai problème. Toi, parce qu'on dit 470, allez, à la rigueur. C'est le prix de l'écosystème, moi, qui voilà, m'emmerde. à la rigueur, je pourrais y aller. Et surtout qu'il y a des offres de reprise Micromania qui sont vraiment intéressantes où tu vends ta Switch OLED, ça te revient à 280. 280 Mais, avec la full offre de reprise. Perdre le OLED, ça me fait chier. Bah, je vous ai envoyé une image. Je l'ai vu. Bah, par contre, là, tu vois vraiment la différence de taille entre une OLED et la 2. Putain, la vache, elle est mastoc, la 2. Après, il y a un autre truc qui se pose dans ma réflexion, c'est est-ce qu'en 2026, fin 2026, ils nous sortiront pas une Switch 2 OLED et ou une Switch 2 Pocket Moi, une 2 Lite. qui serait Une 2 Lite, une Switch 2 me Lite. tenterait bien, ouais. une Switch 2 Lite OLED. Non, ça Et là, vraiment- je regretterais d'avoir acheté une Switch 2 Day One, par exemple. Bah, à part si Taki Odon dit, bon, allez, je fais la 2 OLED, la 2 Lite OLED, allez, c'est parti. Mais, Ah, mais tu vois ma réflexion, quoi. oui, je vois C'est, complètement ta réflexion. C'est... moi, ouais, j'ai peur que... Ou une Switch 2 enhanced, genre, ah bah, cette fois, on a mis un proc un peu plus puissant non, et ils feront maintenant, jamais ça. on peut faire du 4K 120 sur Othello. Oh putain. En fait, moi, vraiment le vrai truc qui me dérange avec la Switch 2, c'était le truc le plus facile à faire. Dans le sens où il y avait... Limite, tout était déjà prêt. La Switch, elle a cartonné. Les gens, ils attendent qu'une version améliorée de la Switch. Ils faisaient une console, certes un peu plus chère que la OLED, genre ils la mettaient à 400, allez, 420. Tu la mets à 420, voilà, comme ça ils font une marge, des trucs comme ça. Les jeux, tu les laisses au même prix. Tu les augmentes limite de 10 balles, genre pour pas qu'ils passent de 60 à 70 en prix conseillé. Comme ça fait à peu près... Pour s'aligner avec la concurrence. Pour s'aligner avec la concurrence. Tu fais les accessoires, les accessoires, t'y touches pas. Et à la rigueur, ce qui est un vrai truc qui devait augmenter, c'était limite l'abonnement en ligne. À la rigueur, c'était limite le seul truc où tu fais « Ok, vous l'augmentez, mais il y a des trucs en plus, pourquoi pas ?» Et ça s'est passé, mais nickel. Et en fait, ils ont tout niqué en un move, le prix. C'est incroyable. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que ce qui va vraiment se passer, c'est voilà, elle va moins se vendre. Je pense vraiment qu'elle va moins se vendre. Toutes les familles qui achetaient, les gens casual qui achetaient juste parce que c'était cool, machin, Bah, tout ils ça, vont c'est rester fini. avec leur Switch 1. Ça n'achètera Mais plus. c'est ça. Voilà, ils vont rester avec leur Switch 1. Un peu l'effet Non, Wii et non, Wii U. c'est l'effet... Tu vois, l'effet Wii, tout le monde avait un appareil à raclette et Wii U, Non, personne, c'est- les casuals n'ont pas acheté parce que c'est trop cher C'est et l'effet pas assez PS2, différencié. PS3. Pour moi, on est exactement dans ce côté-là. Non, la PS2, PS3, il y avait un sacré gap technique. Il y avait un sacré gap technique, mais il y avait un sacré gap Mais de Pour prix. moi, c'est vraiment Oui. Wii et ou. Ouais, mais C'est je veux pas Wii dire U que et Wii c'était U, hein. justifié, ça ne l'est pas. Mais Sony, ils t'ont montré qu'il y avait il y avait une différence colossale et t'avais l'arrivée d'un nouveau lecteur, le Blu-ray. Oui, mais Ils se justifiaient, ils avaient un peu de matière à justifier. Là, tu peux pas justifier une augmentation de 50% avec du... Bah, on est passé d'un processeur qui a 13 ans à un processeur qui a 8 ans déjà. Ah, c'est pas l'inverse. non, c'est pas Ah, l'inverse. t'as dit 13, j'ai compris autre chose, j'ai compris 4, pas 13. De 13, non, là, les rumeurs parlent d'un T239, donc ça serait équivalent RTX 2050 mobile, donc un GPU qui aurait au moins 4-5 ans déjà. Ouais, mais encore, Donc, ça c'est pas le truc qui me dérange le plus au niveau du hardware. Mais c'est le prix, en fait, c'est le prix. Ah oui, n'est mais pas- quand tu l'alignes au prix, ça me va pas. n'est pas Moi, les corolaire. gars qui me disent, moi, ma Switch, elle me coûte 550 balles et ta PS5, elle coûte le même prix, donc ça va. Bah Bah non, non, ça va c'est pas. pas la même tech. C'est pas la même tech du tout. Alors oui, t'as un écran embarqué, t'as de la R&D qui coûte sûrement très cher à Nintendo, ça je l'accepte, y a pas de souci. Mais me vendre une console qui est moins puissante qu'une Retroid, ou qui est à peine plus puissant, avec 2 fois le prix, j'ai du mal à l'accepter, quoi. Tu peux pas le comparer à la PS5. Et les gens, ils me disent, oui, mais c'est comme la PS4. Ouais, mais la PS4, c'était il y a combien d'années maintenant? Vends-le au prix de la PS4 d'aujourd'hui, Ça dans date, ce hein. cas-là. Hmm. Tu vois, il y a le prix, même si tu essayes de le justifier, c'est compliqué, là. Oui, mais c'est l'argument portable. En fait, c'est toujours ça. C'est oui, mais c'est Ah, portable. mais c'est un bel argument Voilà. pour eux. Bon. Mais après, la différence entre Je suis d'accord, lancement de c'est la Switch, portable. la différence entre la Switch en 2017 et la Switch 2. Transportable, hein, cette fois. Oui, c'est transportable. Mais la différence entre la Switch de 2017 et la Switch 2 de 2025, c'est qu'il y a un marché qui s'est développé, le marché des ordinateurs en forme de console portable. Et donc le Steam Deck. Oui, mais c'est une niche. C'est une relative C'est bien niche. évidemment que c'est une niche, mais ils Et on est des existent. chiens. Comme la manette de la Switch. Mais le truc, c'est que la niche, elle existe.
Il y a une alternative qui existe. Donc t'as des gens qui vont se dire... Le Steam Deck est le plus connu. Bien sûr. Oui, le Steam Deck est le plus connu. C'est le plus vendu également, elles, en fait. de ce côté-là. Largement, oui. Le Steam Deck, c'est 5 millions d'unités, je crois. Oui, c'est ça. Donc on est d'accord, ça rivalise pas du tout avec les chiffres de Nintendo et de la Switch. Donc, potentiellement de la Switch. Pour un outsider, 5 millions, c'est pas déconnant. C'est loin d'être déconnant. Et il y a d'autres appareils qui sont là et qui existent. Donc, toi, les gens, la personne qui va être déçue de la Switch 2... Ça va ouvrir la curiosité. Peut ouvrir la curiosité, c'est quoi l'alternative? Parce que là, il y a une alternative. Et surtout que l'argument de la Switch qu'on pourrait citer, c'est « Ouais, mais t'as des jeux en physique. » Vu comme le jeu en physique a pris 10 balles de plus que le jeu en démat, ils vont regarder Steam, ils vont faire « Putain, c'est pas cher !» Ah bah oui, et l'argument du prix du démat oui. sur Steam, c'est vraiment pas cher comparé à Nintendo. Hein. Donc, oui, t'as pas les jeux Nintendo, mais des bundles à 50 balles, t'as 10 jeux dedans pendant les soldes. Ouais, mais t'as des jeux PlayStation et Xbox. Ouais, c'est vrai. Donc par exemple, t'as God of War sur Steam Deck, t'as Forza Horizon sur Steam Deck. Donc t'as des jeux que tu n'as pas sur Nintendo que tu peux avoir sur Steam. Donc t'as également l'autre argument qui arrive. Et je pensais à un autre truc qui m'énervait et que j'ai oublié parce que au fur et à mesure de la discussion, il y a tellement de choses qui nous énervent avec la machine. Oui, non, voilà, c'était. Je pense là le truc au lancement de la machine, il peut avoir plusieurs scénarios qui vont se faire. Soit la machine va fonctionner, ce qui est complètement possible avec le succès de la Switch 1, et que les gens vont se dire malgré le prix on y va, parce que t'as la hype, les trucs comme ça, et nous on peut être complètement une bulle. Faut pas l'oublier, hein, on est une niche également, donc on n'est pas le grand public. Et tu peux avoir le côté hype du grand public qui se dit malgré le prix on y va. Donc la machine peut fonctionner, ou alors il y a un épisode à la 3DS où la machine fonctionne correctement au lancement, mais ça stagne. C'est ce qui pour moi c'est le plus probable. C'est le plus probable. Ouais. Attends, c'est le plus envisageable. Pour moi le plus probable c'est lancement en juin en demi-teinte, baisse de prix à la rentrée de septembre. Ouais, avec programme ambassadeur. Mais par contre, pour moi, c'est ce qui est le plus potentiellement. C'est ce qui me semblait le plus proche de la réalité. Pareil. Après, est-ce que ça va l'être ou non? On va voir. Je peux me tromper. On peut complètement se tromper. Mais je pense pas qu'elle va faire un four. Si c'est ça la question. Un four non, il y a écrit Nintendo. Un four, non. Il y a écrit Nintendo, ça peut pas. Un four. La Wii U, elle a foiré. Hein, donc Nintendo sont capables du meilleur comme du pire. Ouais, mais c'est un foirage à 15 millions d'unités. C'est pas ça la Wii U 13. C'est un foirage qui fait le double du Steam Deck qui est une réussite. Qui fait le triple du Steam Deck qui est une réussite. Non, je pense ça, oui, mais sincèrement... la différence entre le Steam Deck et une console Nintendo... Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que les attentes sont pas les mêmes. Les attentes sont pas les mêmes. Un foirage à 13 millions d'unités, ça va. Je pense que ça va être un foirage dans le sens, ça va être 30-35% des chiffres de la Switch 1. Honnêtement, si le prix ne baisse pas, ça sera 30% des chiffres de vente de la Switch 1, ce qui est un échec, parce que par rapport à la Switch 1, ce qui est une réussite par rapport à d'autres consoles. Donc, ok, alors pour le coup, je vais pas défendre Nintendo, mais rien aujourd'hui n'est opposable à la réussite de la Switch. Je vois pas ce qu'ils auraient pu sortir, à part une Switch 2 machin à 99€. Je vois pas comment tu peux imaginer rivaliser avec la Switch en termes de réussite. Moi, pour moi, c'est clair, elle fera jamais mieux que la Switch. Oui, ça va être très compliqué, surtout en utilisant le même gimmick, c'est du déjà vu, t'as plus l'effet de nouveauté. Voilà, t'as plus l'effet Et puis, il faut pas oublier l'histoire de Nintendo. Parce que les superstitions, exactement. La DS super bien vendue, la 3DS pas bien vendue, la Wii super bien vendue, la Wii U pas bien vendue, la Switch 1 super bien vendue, la Switch 2, c'est pas trop. Mais ça s'annonce un peu mauvais. C'est bien, on sait pas trop. Voilà, c'est ça. Donc, je sais pas. Ça peut nous faire une Wii U, une 3DS, en fait, simplement parce que la Wii était pas chère. La Wii U était bien plus chère. On oublie, mais là, en version noire, elle était bien plus chère. Et les gens, c'est 350. À mon avis, c'est pas qu'ils ont pas compris, c'est que pour une Xbox 360, c'était beaucoup trop cher, en fait. Et là, on est dans le même cas, en fait. Pour une PS4, c'est beaucoup trop cher. Et c'est ça, tu peux pas t'opposer à ces deux marchés différents, c'est les premiers à le clamer. Tu peux pas t'opposer du coup à la Xbox ou à la Play, quoi. C'est ça. Pas sur les mêmes tarifs. Voilà. Bah en fait, voilà. Et pourtant, ça essaie de proposer les mêmes jeux. C'est ça, en fait, pour ça que je disais que c'était ça, ce qui était bien quand ils mettaient en avant les indés. C'était, ils mettaient en avant une alternative. Des jeux différents que tu voyais, entre guillemets, sur PlayStation ou Xbox. Même s'ils étaient disponibles sur PlayStation, Xbox et PC. Mettre en avant les indés, c'est pas un aveu de faiblesse, dire pour notre launch, on n'a rien qui est prêt.
Ah, c'est... Je suis désolé, quand j'ai vu les images, le seul jeu où j'ai levé un sourcil hors Mario Kart, c'est Metroid. Sauf qu'ils nous en parlent. Mais sauf il est dispo sur Switch 1. Non, mais le problème, c'est que Metroid, c'est un jeu Switch 1 également. C'est pas une exclu aussi. Ouais. Non, mais c'est le seul jeu où j'ai un peu levé un sourcil. Je suis désolé, là, Pokémon Zelda. Bah, il tourne bien. Moi, franchement, je m'attendais à ce qu'il y ait le logo GameCube à la fin, genre. Ah, c'est dispo sur GameCube, le jeu. C'est dans l'émulateur. Ah non, c'est un jeu Switch et Switch 2. Putain, mais ça va être trop rigolo. Les gens, ils vont jouer à Pokémon XL le souffle des ténèbres, ils vont dire putain, c'est plus beau que mon jeu Switch 2. Ils vont pas comprendre, les c'est gars. C'est Zelda, hein, zone artisanale, hein, c'est artisan. Hein, c'est artisan. Ah. C'est le petit artisan du jeu vidéo, ouais. C'est ça. Voilà, bon. Non, mais c'est une folie. Globalement, en fait, tout ce qu'on a dit là, c'est con parce que tout ce qu'on a dit là, on peut quasiment le bypasser rien qu'avec le fait qu'il baisse le prix. C'est trop con. Mais c'est ça, il baisse le prix, c'est nickel. Voilà. Il baisse le prix des jeux, c'est nickel déjà. Rien que ça, ce serait bien. Bah ouais. Oui, mais le jeu, c'est là où ils font du fric au long cours, donc ça arrivera pas. Sans baisse de prix des jeux, je ne vois pas comment cette console pourra fonctionner sur le long terme. En outsider total du prix du marché, je vois pas comment ils pourraient s'en sortir. Et ne me sortez pas, c'est Nintendo, c'est magique. Nintendo, ils auront pas de problème à vendre leur jeu. Ouais, mais à ce prix-là... C'est-à-dire, ils te mettent un Mario, il n'y a pas de souci. Mais les studios, là, qui vont te sortir des Prince of Persia et tout ça, ils seront obligés de faire moins cher. Et l'alternative pour faire moins cher, c'est de faire des game keycards. C'est ça. Ils pourront pas faire des full jeux dispo sur cartouche. Ça restera la zone protégée de Nintendo par une barrière tarifaire. Ouais. Après, parce que quand ils te refont Bravely Default là, en game keycard à 40 balles... Oh, dégueulasse. Voilà, en plus, merci. Il est immonde sur Switch 2. Je suis désolé. Il est dégueulasse. Ils ont gardé le style dégueulasse de la 3DS où tu disais bah c'est de la DS, ils font ce qu'ils peuvent, les pauvres. Mais c'est pas ça. Ils ont fait un Bravely Default 2 sur Switch qui est potable, techniquement parlant, pour de la Switch. Et là, ils te font... C'est un jeu, en plus, il peut tourner sur Switch 1. Faites un jeu Switch 1, les gars. Ils l'auraient mis sur le direct d'avant, en mode, bon, un back catalogue pour faire profiter les joueurs Switch 1, on met des portages. Non, ils le mettent Switch 2. Mais Square Enix, ils ont honte de rien, là. Ah ouais. Putain, c'est dégueulasse. Franchement, moi, j'ai vu le truc, j'ai un peu vomi. Hein. Street Fighter 6, vous avez vu comment ça tourne? Bah, ça tourne mieux que sur Series S. Oui, mais la Series S, elle coûte 200 balles. Oui, mais après, non, mais après, la vanne, c'est que la Series S, le portage de Street 6, il est, d'après c'est pareil, immonde. Il y a eu un problème. Non, mais là, Street 6, bon, 40 balles, parce que Game Key Card. C'est ça. Mais toi on parle de Series S, là, je comprends pas. Xbox, ils ont un boulevard. Ils sont foutus, parce que t'as Sony qui sont en mode un peu... Mais bah oui, non, mais ils foutent rien, ça m'énerve. Ils ont un catalogue, techniquement de tarés, ils ont des jeux, déjà ils les présentent pas, et en plus ils font rien, ils disent pas, c'est peut-être notre chance. Ils foutent rien, ça m'énerve. C'est plus leur priorité. Faites de la concurrence, bordel. Mais ils ont tellement de trucs, ils peuvent tellement faire du fric ailleurs. Ils font tellement de fric avec le Game Pass, avec Azure. Oui, ils font tellement je sais, de fric avec tout mais ça. putain. C'est plus leur priorité. Ça m'énerve. C'était le moment de dire on peut mettre une petite pique, on peut dire on prend notre revanche, ils font rien. Ils auraient pu faire comme PlayStation leur a fait avec le partage de jeux là. Tu sais, la petite vidéo là, thanks. C'était leur moment à la Xbox de se venger. C'était leur moment envers Nintendo. Toi, ils auraient pu dire vous avez une webcam, ils montent un Kinect. Et là, ils étaient en mode on a fait ça 15 ans avant vous, bande de connards. C'est exactement ça. Ils auraient pu faire au moins un move marketing, au moins pour rigoler. Un move à la con, un tweet. Ouais, je sais tweet. Pas moi. Alors je sais pas s'ils l'ont pas fait parce qu'ils veulent pas brouiller leur relation avec eux, parce que ça fait un moment qu'ils essayent de leur lécher le derrière pour faire arriver des jeux mais Xbox. Mais qu'ils arrêtent de lécher des culs et qu'ils fassent des consoles et qu'ils se remettent un bon coup de pied dans le cul, voilà. J'en ai marre, putain. Oh non, on est amis avec tout le monde, on s'en bat les couilles. Excusez-moi, ça m'énerve Xbox. Et oh non, on veut devenir éditeur, les trucs comme ça. T'es un constructeur. Alors construis. Alors construis des trucs. Merde. C'est fini, c'est une Sega et c'est des Sega maintenant. C'est des Segpa. C'est fini. Je crois que c'était une phrase de Ken Bogard qui disait en fait, on pensait que Nintendo était gentil et en fait non, c'est juste Sega qui était con et Nintendo sont des méchants. Ils sont méchants. C'est ça, c'est le plot twist de la saison 12. C'est ça, en fait, c'est Nintendo, c'est les méchants depuis le début. Ils enlèvent leur masque. Et en fait, Xbox, c'est des gros cons, voilà, je le dis. Bon. Et Kirby Air Riders,
Oh mon dieu. Ferme ta Qu'est-ce qu'il fout là gueule. Mais voilà, Mon ça Dieu. m'énerve. Sakura, il est en mode, ah, je vais faire un nouveau jeu. Ah, cool, un nouveau Smash Kirby Arai, mais tout le monde s'en bat les couilles sur GameCube. Ouais. Personne l'a acheté. Il coûte 300 balles. Personne n'en a rien à branler de ce jeu. Et franchement, on l'a essayé avec Romain, Marc Déposé là. Franchement, ouais, c'était pas top. Alors je sais qu'il y en a un Tevania qui aime bien Kirby Air Ride, mais bon, en même temps, voilà. Mais il aime également Braille, ce connard, alors que son scénar, il est nul. Vous avez vu, on est tous de très bonne humeur. On est très bonne humeur. Moi, je déconne, Tevania, mais Braille, très bon jeu. Le scénar, c'est juste que, oui. Bon, après, c'est, voilà. Bon, j'en discuterai avec toi sur Discord. Non, mais il y a rien qui va, quoi. Et moi, si le direct était plutôt ok hier, parce que j'ai pas été aussi emballé que toi, ils ont beaucoup trop compté sur les LED extérieurs, quoi. Oui. Il y a beaucoup d'éditeurs tiers, mais c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup d'éditeurs tiers, mais pas assez d'indépendants. C'est parce que les indés ont énormément compté sur Switch. Alors que, en vrai, là, j'ai l'impression que tous les développeurs tiers, ils font pas des jeux pour Switch 2, ils font des portages. Et ça m'énerve un petit peu parce que c'est des jeux qui peuvent trouver à 15 balles sur PlayStation et Xbox. Ceux qui vont pleurer sur Hades 2 à 60 balles, là, ou 40 balles, quand ils vont voir qu'il est à 19 € sur Steam, ça va faire une grosse différence quand même. Comme dirait Mario. Ah ouais. Bon, je sais pas si vous avez encore des choses à rajouter ou si Non, on mais on a clôture fait ce bonus. Ouais, on a J'espère fait que cette le- pastille vous aura plu. Oui. Elle était effervescente. Ah, c'est clair. Ouais. Et si vous en Bon, voulez voilà. d'autres, faut pas hésiter à nous dire si vous voulez des réactions sur des sujets d'actu comme ça. La seule chose qu'il faut pas s'attendre, c'est qu'on fasse quelque chose de construit. Pas du tout, là. Mais là, c'est parce que c'est du gaming, on est tous concernés. Défendons notre tous lycée. responsables. Ah si, Tous responsables. un dernier point, parce qu'on a eu l'argument de oui, alors si tu indexes ton jeu à 90 € sur l'inflation, c'est pas beaucoup plus cher que sur Ah, la non. NES. Arrêtez, c'est Oh, bon. putain. Mon salaire, il s'est pas indexé sur l'inflation des jeunesses. Hein. Donc, C'est ça, les gens oublient beaucoup que le coût de la vie de l'époque était aussi beaucoup moins fort qu'aujourd'hui, où dans les années 90, vous pouvez plus facilement, par exemple, t'acheter un appartement ou une maison qu'aujourd'hui, c'était en mode c'est combien le loyer? Et voilà quoi, donc... 1300 € par an, hein. Par mois. Non. Par mois, par mètre semaine. carré. Ah. Par semaine. Et dans le mode, donc, les jeux vidéo coûtaient peut-être plus cher qu'aujourd'hui, avant qu'il y ait rehaussement des prix, mais le reste dans ta vie coûtait beaucoup Oui, moins voilà. cher également. Surtout que là, c'est la T'avais crise. pas et ils mettent des d'iPhone à prix comme changer ça, tous quoi. les ans. T'avais C'est pas la- d'abonnement Disney+, Netflix, machin, Voilà. Prime. Limite, t'avais un abonnement Canal Plus pour regarder du porno. Non, mais c'est Et la crise, voilà, et ils mettent quoi. des prix comme ça, quoi. Tu vois, voilà, c'est encore un non-sens. Bien que les iPhones, c'est pareil, c'est super cher. Les PS5, c'est cher aussi. Si t'as pas les moyens, tu restes sur Switch 1. Hein. C'est Bowser qui l'a dit. C'est Bowser qui l'a dit. Ok, Non, en ça fait, marche. Bowser dans les jeux, il est gentil parce que il prend soin de son fils, il met un contrôle parental, alors que Bowser chez Nintendo, le vrai, bah il te dit, il fait Don Matrix. Donc voilà. Et ça, et mon dieu, c'est incroyable. Oh putain. Régis Fils-Aimé, où tu es? Reviens, s'il te plaît. Après, si tu changes 8 lettres à Nintendo et que t'en rajoutes 4, ça fait Xbox. Hein. Mon dieu. Oui. Passons. Bref. C'était l'équipe de New Game Plus en direct de la salière La Baleine. Voilà. Voilà, Et c'est bon. ici qu'on récolte la moitié du sel de France. Merci, Jamy. Merci, Jamy. Et quand est-ce que t'achèteras la Switch 2? Jamais. Non, alors, vraie question pour le coup. Au vu de l'état de la Switch 2, comment elle a été annoncée, comment sont les prix, comment sont les tarifs, est-ce que un jour vous envisagez de l'acheter? Putain, voilà, je me rappelle de ce que je voulais dire qui m'énervait. Ah, épisode filler. L'épisode filler. La rétrocompatibilité avec la Switch. Ouais, Hein. bah, c'est bien. Point. Ah, Mais non, mais c'est pas ça, c'est tu sais pas comment bien. ça fonctionne. Ah, il n'y a pas tout qui marche. Il y a pas tout qui marche, c'est de l'émulation. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est du JIT. Voilà, Du donc just in c'est... time. En gros, ça c'est va du, compiler à la volée, mais il y a certains trucs qui passent pas. Et comme j'arrêtais pas de le dire et les gens me disaient mais tu te prends pour Nostradamus, tu dis n'importe quoi. J'ai dit c'est pas pour rien s'ils font la chasse aux émulateurs Switch et tout ça, Nintendo, il y a quelques mois. C'est parce que la Switch 2 va émuler la Switch, donc il va y avoir beaucoup de similitudes, soit en dépatouillant une Switch 2
l'émulation Switch 1 va exploser en termes de compatibilité, et tant mieux, soit l'émulation Switch 2 va arriver très vite, parce que c'est une architecture à peu près similaire. Bref, il y a un peu d'hardware et beaucoup d'émulation software sur l'émulation Switch. Mais c'est surtout que t'as pas mal de jeux qui sont pas encore compatibles, et en plus pas mal des bons jeux, donc genre des Alien Isolation, qui est un des rares super portages en plus de Switch des jeux PS4 et Xbox One, étonnamment, et ça m'énerve. donc voilà. Donc après le truc c'est que c'est du software, c'est du programmation, donc ça peut être amélioré au fil du temps. Ouais, mais elle est loin à l'époque du Nintendo qui t'assurait une rétrocompatibilité parfaite de la génération d'avant, Game Boy Color, Advance, Game Boy, GameCube Wii. Elle est loin. Voilà. Bah Switch, Wii U Switch, ça existe aussi, hein. Techniquement. Bref, voilà, je troll. Est-ce qu'on envisage de l'acheter vu l'état actuel? Oui, et quand surtout, c'est pas tout de suite, on a compris. Peut-être que je l'aurai en cadeau à Noël ou à mon anniversaire. Mais pour le moment, à ce tarif-là, elle m'intéresse pas, à moins qu'ils me sortent un nouveau Golden Sun ou un Advance Wars ou un Eternal Darkness. Ouais, un jeu qui donne vraiment envie. Parce qu'en vrai, Mario Kart World, il me donne grave envie, mais les tarifs, non. Mais Mario Kart, il me donne envie, mais pas au point que ça devienne un système seller pour moi. Bon, moi, voilà, à prendre, si je prends la console, je le prends, mais il déclenchera pas l'achat. Pour l'instant, ça me déclenche pas l'achat. En fait, si tu vois, les tarifs auraient été différents, oui. J'aurais complètement pris avec le jeu. Là, les tarifs m'ont rebuté. La console, je l'aurai à terme. Très clair, parce que bah voilà, j'aime bien c'est Nintendo. pas si vous allez le prendre, c'est quand vous allez la prendre, quoi. Non, mais tu l'auras à terme si ça baisse un peu de prix quand même, je pense. Si ça baisse un peu de prix, s'il y a des jeux également qui m'intéressent beaucoup plus, parce que pour l'instant, à part le Donkey Kong, ça a l'air rigolo, mais oui, forcément, plus le prix des jeux monte, plus t'as de l'attente sur l'envie d'avoir des jeux, quoi. Enfin, l'envie d'avoir ces jeux et doit être plus grande. On va dire que je vais pas l'acheter pour Cyberpunk. Hein. Ouais, c'est clair. Complètement. Toi, les portages comme ça de jeux PS4, PS5 vers Switch 2, ça m'intéresse pas du tout. J'ai attendu 5 ans 3-4 ans pour m'acheter des Xbox Series et des PS5. Je pense en vrai je peux refaire la même pour la Switch 2. Très honnêtement. Moi voilà, comme dit, si ça baisse de prix, je l'aurai. Si ça baisse pas de prix, c'est pas la peine. Je pense que c'est mort. Voilà. Bon bah voilà, on va pouvoir conclure hein, parce que. Et HKR, du coup, c'est quoi ton avis? Ah, parce que il était là depuis le début, mais il était silencieux. La révélation. Oh non, le pauvre, je pense qu'il a rebondi au plafond hein, déjà. Ah oui. Allez, bon, c'est tout pour moi. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter. Moi, je vous dis à la prochaine. Non, on ne va toujours jouer pas à la GameCube. Jouer à la GameCube, mais pas via l'émulateur. Via Delphine. Achetez une Ainoda 2 Pro. Salut. Ciao. Bye.